En cet Halloween 2024, c'est le moment d'invoquer nos plus belles énergies du mois d'octobre. C'est le moment d'invoquer les énergies de l'au-delà parce que j'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Je vois dans ma boule disco, qui n'est pas une boule de cristal, que je vais vous annoncer quelque chose. Oui Gabano, oui Nathalie, oui Bastos, oui Anouchka, oui Hermano, oui Ajatrice, oui Ajateur, qui va changer le cours de vos vies sur les semaines à venir, qui va changer vos semaines, qui va tout changer. Et cette annonce, elle arrive dans quelques instants. Alors, mais ça va pas, non? Pour l'heure, j'aimerais qu'on applaudisse nos invités d'honneur de ce Halloween, Le roi et la reine. qui sont la reine Nathalie, en veuve noire, reine de mime et d'OnlyFans, aux côtés de son compagnon, roi de mime et d'OnlyFans également, Gabano. Alors, comment vous dire Nathalie, Oui. Gabano. Avec Annabelle, nous avons obtenu des informations. Ok. Vous allez passer sur le grill de la question qui tue et je vais vous donner quelques indices. Allez. Nathalie, Gabano, si je vous dis Kylie Jenner, vous me dites quoi? Ouais. Kardashian? Ouais, Kardashian. Bon, Jenner en l'occurrence, vous êtes à côté de la plaque, mais c'est pas grave. si je vous dis 46 millions, vous me dites quoi? 46 millions? Oui. C'est en dollars, en euros, En abonnés. en abonnés, ok. Je crois savoir où tu veux en venir. Eh bien ça, ce sera dans quelques instants, ce sera la question qui tue. Comment ça va, les chroniqueurs, cette semaine? Comment ça va, ma petite Anouchka, Hermano, Ça va Bastos? super. Au top, comme d'habitude. Sexy ton masque, hein. Merci. Ouais. On fait un peu sadomaso. Là, c'est le thème, oui. Tu l'utilises dans l'intimité, Bastos? Je l'utilise, ça me regarde. Ça te regarde. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Anouchka, avec cette jolie main? Je me touche. Dieu merci parce que c'est la seule main qui la touche depuis un moment. Alors ça, je te Mis le à fais part pas la dire. sienne, hein. Je te le fais pas dire. Et toi, Hermano, Non, t'as- moi, il y a plein de mains qui me touchent et ça va très bien. Non. Moi, je vous trouve très chaud à notre contact. Hein. Je ne sais pas si c'est notre T'as vu, dès fait, que vous êtes mais, sur hein, le plateau, l'ambiance est Incroyable, hein. Ah, ben la C'est température dingue. monte et la température monte également avec le sommaire d'Aja. Découvrez-le. Cette semaine sur Aja Bardé, 196, ok. nos invités Nathalie et Gabano vont passer sur le grill de la question qui tue. Collaboration avec Magali Berda, soirée coquine, bannie d'Instagram, ils répondront à toutes nos questions. Le dossier, Aja a mené son enquête et nous allons vous révéler les salaires des candidats de télé-réalité. Alors, à votre avis, dans quel programme de télé les candidats sont-ils le mieux payés? Du côté des Up and Down, Sebidadi remporte son combat de MMA face à Ilan CTO, Nicolas Couteau et Patrick font leur coming out bi et Coralie Porovecchio détabouise la solitude. Nouvelle rubrique, l'Aja débrief. Marois Merasca, dans son interview en toute intimité, fait des déclarations choc sur Rime. Sinon, Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas? Qualifié de mythine par Cindy Lopez dans Reality Club, Raphaël Pépin craque. Kevin Gage déçu du montage des 50. Et enfin, pour sa fille, Kim Glo lance une pétition contre le changement d'heure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est temps que je vous révèle cette grande annonce dont je vous parle depuis le début de cette introduction. Alors cette grande annonce, elle vous concerne, Ajatrice, elle vous concerne, Ajateur, elle vous concerne aussi, chroniqueur, parce que je vous annonce qu'à partir de ce dimanche, vous retrouverez un deuxième numéro d'Aja toutes les semaines. C'est la double peine. Voilà, c'est une façon de vous accompagner en fait et de vous dire merci pour votre loyauté, pour votre fidélité, pour vos interactions, pour votre soutien depuis le début. Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous faire ce plaisir, de vous faire ce cadeau et de vous accompagner jusqu'aux vacances de Noël. Vous l'avez tellement demandé, je l'exauce. Vous avez votre deuxième numéro d'Aja à partir de ce dimanche. Vous aurez donc un numéro d'Aja tous les jeudis et tous les dimanches. Ah, ça veut dire qu'on va se revoir dimanche là? Non, Oh, ce qu'on va se mettre. ouais, non, c'est pas forcément le cas. Il y en a d'autres d'animateurs, enfin d'animateurs de chroniqueurs. Oui, vous êtes contents? Ah ouais. On revient aux sources. Oh là. On revient aux sources. Bah oui, Eh oui. c'était trop bien. Et ce sont les dinosaures préhistoriques qui le disent. Oh my gosh. Donc voilà, dimanche, vous aurez droit à un Aja. Mais déjà, j'aimerais remercier le Campus des maquilleurs pour les maquillages. Cette semaine, Campus des maquilleurs, vous les retrouvez sur leur compte Instagram, c'est Campus des maquilleurs. Et vous les retrouvez bien sûr sur Internet. Il suffit de taper Campus des maquilleurs et vous retrouverez leur école. Pour l'heure,
On va tout de suite travailler nos invités, on va tout de suite travailler Nathalie et Gabano. Ils en ont besoin. Ils travaillent entre eux. Ils travaillent sur Mime, ils travaillent sur OnlyFans. Là, c'est moi qui les travaille. C'est parti, c'est la question qui tue. J'ai peur. Je me j'ai suis peur. cru dans The Voice. Moi, Écoutez, grave. ça arrive. Je veux. Écoutez, c'est Halloween. Hein. Tu me fais peur. Oui, tu peux avoir peur, Non, mais j'ai Nathalie. toujours C'est peur le avec but, toi. En fait, je c'est le sais but. jamais ce que tu vas me sortir. Donc, Et c'est moi qui vais commencer avec ma question qui tue. Nathalie, oui. tu as fait un TikTok avec pour titre « C'est décidé, je quitte Gabano pour une star internationale ». Je te propose qu'on regarde ce TikTok. Je te pose ma question qui tue juste après. C'est décidé, je quitte mon mec, je quitte Gabano. À ma grande surprise, je constate un compte certifié qui m'a envoyé un message. Forcément, quand c'est un compte certifié, vous regardez avec plus d'attention que si c'est un compte normal. Ça veut dire que c'est une personne publique. C'est pas des dizaines de milliers d'abonnés qu'il a, c'est des dizaines de millions d'abonnés. Autant te dire que c'est une star internationale, une star planétaire. Mais pourquoi il m'envoie un message? Comment il a trouvé mon profil? Surtout que j'ai perdu mon compte Instagram il y a très peu de temps. Je me retrouve avec un nouveau profil avec très peu d'abonnés. On échange donc quelques petits messages. Et là, il me propose de venir me chercher en jet privé pour le rejoindre à l'autre bout du monde, pour assister à l'un de ses concerts et après pour passer un petit moment avec lui, pour aller manger au resto, pour faire plus ample connaissance. Quelqu'un qui a 20 ans moins que moi. Pourquoi pas? Il est milliardaire. Puis je vais le rencontrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Même à 50 ans, on peut encore séduire des hommes plus jeunes. Mais c'était Nathalie, tu vois, ça fait réagir hein, ce TikTok. C'était de l'humour à la base. Ah, moi, je suis pas sûr que ce soit de l'humour. Non, mais... C'est bien pour ça que ma question qui tue, Nathalie, est la suivante. Nathalie, qui est cette célébrité dont tu parles dans ce TikTok pour qui tu serais prête à quitter Gabano? Alors déjà, c'était vraiment de l'humour, c'est-à-dire que j'ai reçu un petit message effectivement de quelqu'un de connu, mais ça s'est arrêté là. Il y a eu 2 échanges. C'est ma fille qui a répondu par un petit sourire. Ça s'est arrêté là. J'imaginais pas que par la suite il y aurait des conversations. Maintenant, j'ai pas du tout eu l'intention de quitter mon homme. Et pour info, je vous dirai pas qui c'est parce que sinon je l'aurais déjà dit. Et ben moi, je vais vous dire qui c'est parce que j'ai fait mes investigations. Ah bah alors là, je vois vraiment pas comment tu peux le trouver. Hein. Bah, Vraiment. c'est simple, il suffit d'aller dans tes abonnés, voilà, de regarder un petit peu, de Ah, tu scruter, t'abonnes à lui aussi? Non, de chercher une star internationale. mais j'ai 17 000 abonnés. Tu peux pas Mais le lui trouver. est abonné à Oui, toi. mais si lui il est abonné à toi et qu'il n'y a qu'un seul compte certifié. Oui, mais il y a 17 000 abonnés. T'imagines s'il doit faire la descente? En tout cas, je pense avoir trouvé. On l'a fait avec mon équipe, on y a passé du temps, mais je pense qu'on a trouvé. Alors c'est qui? Et je vais te regarder, Nathalie, droit dans les yeux, et je vais te dire que cette star internationale qui, selon moi, t'a contacté est Qui? Taïga. Ils sont bons, hein, l'équipe d'Aja. Ouais, Est-ce que c'est Taïga? ouais, c'est vrai. C'est où? Eh ben voilà. C'est où? Bravo. Voilà. Déjà. Ben, par quand aux États-Unis alors? Non, mais par contre, alors maintenant, il faut tout nous raconter. Pourquoi Taïga t'a contacté? Pourquoi il t'a Alors, écrit? pour être honnête, je ne savais même pas qui C'est une c'était. partie hein. de cartes à mon avis. En fait, pour l'histoire, j'étais avec ma fille et je lui dis tiens, il y a un compte certifié, etc., qui m'a contacté. Elle le regarde, elle appelle direct sa sœur, elle dit non, mais c'est une blague. Elle dit regarde qui c'est qui a contacté maman. Et elle lui a envoyé 3 petits bonhommes qui sourient. Mais moi, je voulais même pas lui répondre, je le connais pas. Et de là, il m'a répondu, effectivement. Il m'a envoyé un petit message en me demandant où est-ce que j'étais, où est-ce que j'habitais. Je lui ai dit que j'étais en France. Il m'a dit qu'il faisait une tournée à travers l'Europe et qu'il aimerait me rencontrer. Ah ouais, mais est-ce que c'est pour la tournée à travers l'Europe qu'il aimerait te rencontrer ou est-ce que c'est parce qu'il gère des mimes des OnlyFans aux États-Unis, je crois? Ah, écoute, j'en sais pas plus parce que je te montre les textos. Hein, si tu veux les preuves, il n'y a pas de Je peux? Moi, je C'est sais vrai où t'as te retrouvé. Parce que Taïga, il est devenu connu parce qu'il a montré les trucs là sur OnlyFans. Et après, il a ouvert lui-même une plateforme qui s'appelle MyStar. Une école, je crois même, d'OnlyFans, il a ouvert. Non, mais c'est Il là me que semble. t'as vu. Donc Et il a tu nous caches les petits il a dû trucs. chercher chaque pays, il a fait comme Magali Berda et il a dit C'est oh ça. tiens, Il a voulu en ouvrir une Il voulait agence. s'embaucher. Il les a même pas vu les messages. Il les a même pas vu les messages. Ah ouais Non, j'ai pas vu, mais non, mais je m'en fous, moi je calcule rien. t'es jaloux Gabano? Ben non, parce que je comprends pas l'anglais. C'est vrai ce que tu ne comprends Non, pas, je je vais pas rigole, faire je de mal. rigole. Ah, Sam, vas-y. Ah ouais, vous Ah, avez bah oui, quand même. Attends, tu fais style mais vous avez grave échangé. Ah, Attends, bah, c'est de ma gueule. hi, how are you? Where are Il you? passe ses messages privés quand même, c'est un peu olé olé. Oh bah ça va, Bon, how ça, are how you? are you? Where are you? Je Ok. dis French accent. Il est de Los Angeles, d'accord. Ah ouais, en Espagne vous deviez vous voir? Non, il m'a dit qu'il venait en tournant en Espagne. Mais t'as bien vu là ce qui se passe à la fin. Je vais mourir. Et tout ça, it's far. tout ça de chez moi. Hein. Ah ouais, d'accord. Du côté des chroniqueurs, une réaction quand même. Mais je suis choqué. Taïga quoi. Non, mais Taïga, on parle pas de n'importe qui. Mais moi, je voudrais savoir une petite chose. Tu m'as dit,
Ah, tu lui as répondu, je suis en Corse, on est loin. Enfin, genre, tu pouvais pas lui dire, j'ai un copain, je suis très amoureuse. Non, mais en fait, si tu veux, il me demande où j'habite. J'avais ma fille à côté, je suis rentrée dans le jeu. Il me demande où j'habite, etc. Je lui dis que je suis en Corse, je lui explique. C'était chez moi, la Corse, c'est quand C'est même. limite le jour de mon anniversaire que tu lui as parlé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, je vais lui répondre. Attends. Et du coup, il me dit, écoute, je fais une tournée en Europe prochainement. Et moi, je lui demande où, quand même, par curiosité, parce que voilà. Oui. Et il me dit, je suis en Espagne, rejoins-moi. Et là, je lui ai laissé un vu. Mais il t'a pas dit comment il t'a retrouvé? Bon, Taïga. Allez, Taïga, ta gueule. Don't touch my wife, Taïga. Don't touch my Fuck wife. my wife. Oh là. Mais Nathalie, ref. je n'ai pas trouvé que ça. Il y a un candidat aussi de Marié au premier regard. Non, mais c'est une blague. Je suis pas venue là pour souffrir. Le papa du futur bébé de Nadège Lacroix qui like tes photos. Et Nadège Lacroix, c'est ton ex. Oui, non, mais oui. Oui, bon, si ça peut être que ça, franchement, il like les photos de tout le monde, il a même liké la mienne. Donc, c'est pour vous dire à quel point. Non, mais s'il faut, il a pas fait exprès. Il est affamé. Pas en même temps, Nathalie, une Après, réaction. il n'est pas venu me parler. Hein. Il n'est pas venu te parler. Non, il n'est pas venu me parler du Ok. tout. Ouais. Mais il like tes photos en Il tout cas. a le droit de liker mes photos. Il a complètement le droit. Mais ouais, mais c'est bizarre parce qu'on était en conflit avec eux. C'est bizarre qu'ils viennent liker tes photos. Ouais, c'est vrai que c'est étrange. Ça- C'est pour embêter Nadège, peut-être. Bon, bah en tout cas, Mais c'était oui, ma question mais qui oui. tue et peut-être embêter Gabano aussi. Non, pour moi. Mais Taïga Anouchka, aussi, c'est pareil, c'est pour embêter Gabano. bien sûr. Bien sûr. Taïga va s'arranger à l'amiable, le truc. Anouchka, c'est à toi. Je te confie Nathalie et Gabano pour ta question qui tue. Oui. Nathalie, du coup, je vais d'abord commencer à m'adresser à toi. On a assisté sur les réseaux sociaux le 8 octobre au comeback de Magali Berda au théâtre Mogador. Oui. Vous y étiez présent, vous y étiez présent, vous y étiez présent. Enfin bon, bref, il y avait beaucoup de gens qui étaient présents. Et événement dans lequel elle annonçait franchiser Shona Events. Hein. Toi et Gabano, vous étiez présents, comme je le disais, lors de son annonce. Et voilà ce que tu as confié à Public. Pourquoi tu as accepté de venir à l'événement et quelles étaient tes relations avec Magali? Alors des relations très amicales, j'ai très bonnes relations avec Magali. Maintenant c'est un petit peu une surprise pourquoi je suis là. Je peux pas te dire ce soir. Ah ouais? Peut-être qu'on en parlera ce soir ou demain, je sais pas, mais il y a aussi une relation professionnelle. Je suis au courant depuis très longtemps. Du coup, ma question qui tue est la suivante. Nathalie et Gabano, Oui. est-ce que ce sous-entendu-là, est-ce qu'il signifierait que vous avez des parts dans la nouvelle société de Shona Events à l'étranger? Alors, pas du tout. Pas du tout, vous allez être déçus. Mais j'ai absolument pas de part chez Shona Events. En plus, je crois que c'est une société, si je dis pas de bêtises, qui est en redressement. Si je dis pas de bêtises, donc je risque pas de prendre des parts dans une société en redressement. Après, vous êtes au courant qu'elle monte une application qui va mettre en relation des influenceurs, des marques, etc. Donc, on va y être, on va être présent. Je suis déjà inscrite d'ailleurs comme influenceuse. Et puis peut-être par la suite autre chose, c'est en pourparler. Mais en tout cas, je peux vous garantir, je ne suis absolument pas pas en partenariat, mais je ne travaille pas avec Magali sur Shona Events, ça je vous le garantis. Alors peut-être pas Shona Events, mais moi j'avais annoncé sur Aja qu'il y avait une histoire de pays, une histoire d'Aja, de pays, une histoire d'achat. Je suis Matrix de pays. Tout à fait. Non. J'ai entendu parler de franchise, qu'elle allait être mise, etc. Mais vraiment pas pour l'instant. C'est ce que je disais, vous allez loin, vous allez trop loin pour l'instant. Il y aura quelque chose dans le futur, il y a quelque chose qui va arriver, il y aura quelque chose qui va arriver, mais c'est pas pour maintenant. Quelque chose avec Magali. Et je vous promets que le jour où ça arrive, tu seras le premier informé, vraiment. Je viendrai, je t'expliquerai. On exclut que mais c'est pas, ce serait une exclu, mais c'est pas pour maintenant. Je ne veux pas t'en parler maintenant parce que c'est pas encore concrétisé. Ok, mais donc il y a bien quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare dans le Merci futur. pour ta réponse. Et il y a une autre vidéo à te montrer. Oui. Parce que t'as pas toujours été très amie avec Magali Berda. Oula. Regarde. J'ai dû rester presque 1 an dans son agence. Je faisais beaucoup d'Anac 3 et ça m'a gonflé. Elle me l'a mis à l'envers, Magali, c'est-à-dire que j'ai été contactée par une salle de sport pour être égérie. Et moi, comme c'était mon agent, entre guillemets, j'ai donné les contacts, ce qui est normal. Et le mec de la salle de sport, j'ai été égérie chez eux pendant 5 ans, rappelé, m'a dit, super, ton agent, il m'a dit que t'étais pas bankable, qu'il fallait mettre Capucine à lave. Donc, moi, j'ai été vexée. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, tu prends Capucine à lave, c'est pas de souci. C'est pas vrai. Et le gars, il m'a dit, non, j'en ai rien à faire du Capucine à lave. Il m'a dit, c'est toi que je veux. J'ai été leur égérie pendant 5 ans. Je suis passée en direct et j'ai arrêté avec Magali à partir de ce moment-là. Il paraît qu'elle le faisait souvent, qu'elle prenait des gens de son agence et qu'elle essayait d'enfiler d'autres. Est-ce qu'elle te doit de l'argent à toi aujourd'hui? Je crois qu'il restait 1000 euros. Enfin, c'est pas, je crois, je suis sûre. Il restait 1000 euros qui n'ont pas été payés. Bon, c'était pas énorme, hein, mais bon, c'était toujours 1000 euros, quoi, à l'époque. Tu as fait une croix dessus ou Oui, j'ai fait une croix dessus. Je les ai réclamés 3 fois et puis ça pas, j'ai pas eu de nouvelles, donc. Bah, la question qui me vient, c'est pourquoi continuer à travailler avec quelqu'un qui a essayé de t'empêcher de travailler? Alors,
Évidemment, j'avais la version de cette personne qui a voulu m'engager pour travailler pour eux, pour être égérie. Et j'ai eu la version de Magali qui m'a très justement dit, à l'époque, il n'y a pas très longtemps, j'en ai discuté avec elle, qui m'a dit, Nat, mais si j'ai quelqu'un à proposer, c'est certainement pas Capucine Anave, elle n'a jamais fait de sport de sa vie. Et quand elle m'a dit ça, réellement, hein, je me suis dit, mais attends, en fait, c'est moi qui étais bête dans l'histoire, parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai traité en direct avec le gars. Financièrement, il a gagné 2 fois parce que ce qu'il m'a proposé, c'est très intéressant. S'il était passé dans les mains de Magali, il aurait payé 3 fois plus. Et effectivement, après, je suis devenue très amie avec cette personne et je pense que je me suis fait avoir, tout simplement. Vraiment, pour le coup. Elle est forte, Magali, quand même. Bastos, c'est à toi. Tu peux poser ta question qui tue à Nathalie. Nathalie et Gabano, vous avez annoncé sur vos réseaux avoir été conviés à un événement ultra VIP à Paris. Il s'est éteint mon iPad. Oh bah c'est mal ça. Cette soirée regroupait les élites parisiennes autour d'activités coquines et secrètes dans un endroit privé dont l'adresse reste confidentielle. D'après mes recherches, il s'agirait de l'organisation Alliance Secrète événement coquin haut de gamme avec un billet d'entrée très cher, entre 100 et 5 000 euros. Oh là. Quand même, ça pas. Donc, ma question qui tue, c'est la suivante. Pour des tarifs si élevés et des invitations ciblant la haute société, quelles activités se cachent derrière la promesse d'une telle soirée? Et pourquoi je n'ai pas été invité? C'est la bourgeoisie déjà. Donc. En fait, déjà, ça cible vraiment pas tout le monde. Si tu mets un prix d'entrée à 20 ou à 30 euros comme dans une boîte, tu as un peu tout le monde qui va y venir. Donc déjà, ils ont mis un prix fort pour vraiment sélectionner les gens. Après, le ticket d'entrée à 4 ou 5 000 euros, c'est une chambre pour 4 personnes, petit déjeuner, repas, alcool, accès à tous les... à tous les... T'as quoi? Accès à tous les plugs. Non, accès à tous les ateliers. En fait, il va y avoir une sextothérapeute qui sera là. Il va y avoir des ateliers de shibari. Moi, je ne connais pas tout. Je t'avoue que je suis novice dans ce milieu-là. Il y a de nombreuses activités dans une villa de luxe qui est incroyable. Qui est incroyable. Et ça va durer toute la nuit. Mais ça commence tôt, il y a un repas, il y a l'apéro. C'est vraiment toute la journée. Ça va durer toute la nuit pour ceux qui restent, pour les ultra VIP. Ça va être incroyable. Il y a même un brunch le lendemain. Mais ça va être très classe. Mais est-ce qu'on se livre à des activités de nature sexuelle? Écoute, c'est pas formulé, mais on le suppose. Quand même. Après, nous, on est là en tant qu'égérie, c'est-à-dire qu'on va accueillir les gens. Mais pas coucher avec. Voilà, exactement, tu as tout dit. On est là à 16h pour accueillir les gens, on va être là à 21h pour le brunch. Vous ne participez pas à ces activités? Voilà, on participera pas aux activités, c'est clair et net. Exactement. Voilà. Ok, d'accord. On partira dormir dans notre petit hôtel à côté. Mais ils vont faire quoi les gens là-bas? Ils vont pas jouer aux cartes? Au départ, tu as beaucoup d'ateliers. Donc je sais qu'il y a une femme qui va être là. Vous savez, le système où tu manges sur le corps de la femme. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont être exposées. Il y a des cracheuses de feu, il y a des stripteaseuses, striptease hard. Il va y avoir vraiment plusieurs activités. Après, j'imagine que si vous voulez vous joindre aux activités... Ah, mais on a le droit. Voilà, vous évidemment, serez pas d'obligation. Mais il n'y a pas d'obligation. Mais comment on arrive à être invité? Il faut nous connaître déjà, donc si ça vous intéresse. Il faut vraiment que payer. Je vois que Bastos, t'as l'air intéressé, donc ça se passe sur le 7. C'est le masque qui m'a trahi. Comme tu es un Catwoman, si c'est le 7, si tu veux venir avec nous, ça va être plaisir. Toi aussi, hein. Avec grand plaisir. Mais ça va être une belle villa. Après, le nombre de places est réservé. C'est dans Paris? Oui, ça va être dans Paris même. Bon, moi, je veux bien venir. Anouchka. Et vu que vous parlez de VIP, de célébrités, etc., est-ce que vous pensez qu'il y aura un contrat de confidentialité qui va être signé au début de l'émission? Je pense qu'il y aura contrat de confidentialité, pas le droit au portable, ce qui est logique, oui. Évidemment. Au Ray-Ban Meta. Et après suivant le ticket que tu vas payer, tu vas avoir accès à certains ateliers ou pas. Donc si tu payes 100 euros, tu vas avoir accès à la chambre ou pas. Et selon ce que tu as payé, à minuit, soit tu pars, soit tu peux rester toute la nuit dans la maison aussi. Exactement. Eh ouais. Parce que je pense à partir de minuit que là, il va se passer des choses. Quoi. Mais si on vient avec vous, on vient gratuit. C'est ça, jamais, on verra. Voilà. On en parlera. On va voir ce qu'on peut faire. Merci Bastos pour ta question qui tue. Hermano, c'est à toi. Je te confie Nathalie et Gabano, ou Nathalie ou Gabano. Je me prépare, j'enlève mon chewing-gum et j'enlève mon gant. Oula. Parce que vous n'êtes pas prêts. Ma chère Nathalie. J'étais en train de dire Magali, donc... Alors, j'ai vu que tu avais perdu ton compte Instagram. Oui. D'accord. Qui a été banni par la plateforme. Et tu m'as confié, on me demande 10 000 euros
pour le récupérer. Ouais, c'est vrai. Ok. Ouais. Ma question qui tue est la suivante. Merci. J'attendais ce moment. Qui a fait sauter... Attends, tu ne réponds pas. Hein, Qui a fait sauter ton compte Instagram, ma puce? Alors écoute, je t'avoue, j'en sais rien. Je pense que ça fait des mois, voire des années qu'on essaye de me faire perdre mes comptes. On m'a fait perdre mon Snap, on m'a fait perdre 2 comptes Instagram que j'avais à 50 000 abonnés. On m'a fait perdre mon Facebook. 1 mois avant, j'ai perdu mon Facebook à 100 000 abonnés et là, mon compte Instagram. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui m'en veut, effectivement. Après, je sais qu'il y a un système où tu peux faire des signalements en masse et à un moment donné, ça te fait sauter ton compte. Voilà. Oui, mais c'est qui t'a demandé 10 000 € pour le rétablir? Je suis passée par plusieurs personnes et ce sont des personnes apparemment qui sembleraient travailler pour Instagram. Il faut faire attention, ça peut être des grosses arnaques, hein, ça. Ouais. Oui, moi, j'y crois pas. Tu payes quand tu as récupéré ton compte. Hein. Bastos, toi, tu crois pas? Non, chez Instagram, il n'y a personne qui va te demander 10 000 €. Après, il y a des gens qui ont des manières, tu vois, bon, ça s'apparente à du hacking. Moi, j'ai pensé à des cœurs. Hein. Pour essayer de te remettre bien dans les petits papiers. Mais chez Instagram, il n'y a personne qui peut t'aider comme ça. Parce que moi, je suis très proche des gens qui travaillent chez Instagram. Ça, c'est pas possible. Mais il ne faut surtout pas le faire, parce que même si c'est des gens qui réussissent à le faire, bien souvent, tu vas être rétabli et hop, ça va ressauter. C'est AD, je crois, qui l'avait fait. Et ça avait été un échec total. Il était revenu pendant 15 minutes et puis ça avait ressauté. 15 minutes et après, dis donc, c'est cher les 10 000 € pour les 15 minutes. Merci. Merci Armano pour ta question qui tue. On va enchaîner tout de suite avec un dossier inédit. On adore. Et oui, Annabelle, sais-tu dans quel programme de télé-réalité les candidats gagnent le mieux ou le moins? Est-ce que vous avez envie de savoir à la maison? Voilà. Est-ce que les candidats de télé-réalité gagnent mieux dans les 50, à la Star Academy, dans la Villa des Cœurs Brisés, dans L'amour et dans le pré? Tiens, qui gagne de l'argent dans L'amour et dans le pré? Les apprentis aventuriers, The Power, il y a des déclarations très récentes qui sont sorties. Vous saurez tout, c'est le dossier de la semaine. Et c'est notre cher ami Ilan Seteo qui s'est confié au magazine Fortumedia, pardon, et qui a dit ceci. Regardez. Seteo. Ça paye pas. Ça paye pas cher. Par exemple, je prenais 300 balles la journée, 350 balles la journée. En revanche, tu avais tellement une grosse audience qu'après, avec tes réseaux sociaux, tu monétisais. Du coup, c'était plus intéressant de faire des W9 qui payaient moins, mais où grosse audience. Exactement. Que aller faire les anges, où tu gagnais un peu plus sur le coup, mais moins belle image, moins d'audience. Donc il dit W9. Ça ne paye pas, donc c'est très large. Lui, il parle de la chaîne W9. En vrai, c'est pas la chaîne qui est le distributeur qui paye, mais la production. Mais c'est une confusion, ça qui a lieu souvent. Tu le sais, Bastos, dans la tête de Ilan. Hein? C'est le genre de confusion qui a lieu souvent dans la tête d'Ilan. Peut-être, voilà. Bref, mais en l'occurrence, il fait certainement référence au programme de W9, tels que les apprentis, tels que les 50, tels que les Marseillais VS, j'en sais rien. Il fait référence à sa production, à Banijé. Il fait référence à Banijé, merci. Et donc 350 € une journée, qui correspond à combien d'heures? Tiens, ça, je ne sais pas combien, vous allez peut-être pouvoir me le dire. Est-ce que vous estimez que c'est trop, que c'est pas assez ou que c'est correct? Nathalie Gabano. Ça dépend du candidat qu'on est déjà, ça dépend de l'ancienneté qu'on a, ça dépend de la hype qu'on a sur le moment, tout simplement. Ah ouais, il y a une histoire de hype. Mais pas tellement en vrai. Il n'y a pas un grand écart entre les différents salaires. Tu peux négocier un fixe aussi, tu n'es pas obligé d'être payé au jour. Moi, je négociais des fixes avec eux. Ouais, mais c'est ça. Donc comme ça te permet de ne pas te faire escroquer, de ne pas prendre 350 €. Ah oui, tu veux dire que tu viens dans l'émission pourtant. Plutôt que de prendre 350 € par jour et au bout d'une semaine tu dégages, mais quoi qu'il arrive, tu restes 1 mois ou 2 mois, tu as un fixe. Mais toi, c'est à l'ancienne. Oui. Moi, après, ça a changé. Hein. Après, ça a changé. Après, ça a changé. C'était journalier pour tout le monde et il n'y avait pas de grands écarts. C'était quasiment infime. Mais c'était plus dans les 500, entre les anciens et les nouveaux. Que 350. Et ben justement, chez les nouveaux, il y a Laura Mara qui a parlé des Marseillais à Dubaï, il y a Soraya qui a parlé des Princes de l'amour. Je vous propose de regarder un extrait de cette vidéo qu'elles ont tournée auprès de Carla Guébali dans son podcast Carla pour toi. Moi, j'ai fait les Marseillais à Dubaï. J'ai été rémunérée environ 2 000 € le mois. Toi, Soraya, ton premier tournage, combien t'as été payée? Moi, franchement, j'étais payée 600 € et quelques la semaine. C'était dans les Princes et Princesses de l'amour, je me rappelle. 600 € la semaine. Donc, je suis restée à peu près 2 semaines, donc 2000 et quelques. 1002. Ouais, 1002.
Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'avant, c'était les magazines à scandale et les blogueurs qui sortaient les salaires. Maintenant, c'est les candidats eux-mêmes qui, pour faire de la visibilité et de l'argent, et je le critique pas du tout, ils ont raison. C'est un sujet qui plaît, hein, de toute façon. C'est un sujet qui fascine. C'est comme la chirurgie esthétique. Donc, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Ou est-ce que c'est correct, selon vous? On va commencer par les Marseillais. Laura, elle dit 2000 € environ pour le mois. Une émission comme les Marseillais, ça te paraît correct, trop ou pas assez, Hermano? Non, ça me paraît correct, parce qu'en fait, ils sont blanches. Mais si, attends, non. Ça dépend du personnage, parce que, comme tu disais, effectivement, tu peux négocier si tu es plus connu ou moins connu, ça c'est vrai, parce que ça m'est arrivé. Mais, 2000 € le mois, où en fait, oui, à mon avis, c'est bon, mais sachant que 2000 €, c'est un bon salaire pour quelqu'un qui sont blanchis, ils font rien, ils ont juste à nourrir et... Moi, je suis pas d'accord parce que, Nathalie. En fait, c'est vrai que les gens te disent ouais, mais c'est beaucoup, t'es en vacances. Mais non, en fait, c'est du travail. Une télé, c'est du travail. T'es pas là comme ça à glander, à te faire bronzer. Mais c'est de quelle heure à quelle heure? Surtout surtout les Marseillais ou Banijé ou les Marseillais, ça commence super tôt le matin et ça finit à pas d'heure le soir. Hein. Là, on est sur autre chose. Hein. Ça peut être ça continue, il n'y a pas le coucher ou quoi, ça continue à tourner la nuit. Hein. Donc c'est ce qu'elle dit Nathalie, à peu près 9h minuit, c'est ça? Non, plus. Au moins 9h minuit. Plus. Au moins. Là, en plus, sur les Marseillais, ça continue à tourner. Après, quand ils rentrent à la maison, ça continue à tourner toute la nuit. Quand il se passe des choses, justement, pendant la nuit. Non, c'est contractuel. Ils peuvent pas, ils tournent. Non. J'y étais, moi. Oui, moi aussi. Mais en fait, toi, ça dépend de la Marseillais. Non. Les Marseillais, ils tournent la nuit. Les princes. Ça dépend de la boîte des prods, alors. Non, les princes, il faut en coucher, quoi qu'il arrive. Alors, les Marseillais, ça continue à tourner la nuit. Dans Les Princes de l'amour, Soraya dit avoir touché 600 € la semaine. Donc 1200 € pour 2 semaines. C'est ça. Vous avez fait Les Princes de l'amour. T'as fait Gabano, Les Princes de l'amour. T'as fait Les Princes de l'amour. Ça, t'as fait Les Princes de l'amour. Hermano, dans un rôle de Cupidon. Mais ça vous paraît correct, pas assez, selon vous, 600 € la semaine pour Soraya? Non, j'avoue que ça, effectivement, c'est vrai qu'on dit qu'on travaille beaucoup. Ça peut être bête, mais c'est la vérité. Parce qu'il commence très tôt, à 6h, 7h du matin, jusqu'à minuit, et il n'y a pas de vraies pauses. Donc on enchaîne en continu. Moi, c'était un cachet différent, complètement différent, rien à voir les Cupidons et ce qui c'est un candidat. 600 € par semaine, après, effectivement, ça... Mais moi, j'ai vu des contrats signés par des grosses têtes qui restaient 2 semaines. Ils ont signé pour 20 000 €. Bastos. Oui, bien sûr. De toute façon, je veux dire, c'est une discussion stérile de est-ce que ça vous paraît OK ou non. S'il y a des gens qui sont prêts à le faire pour ce prix-là, c'est que c'est OK. Fin. Voilà. À partir du moment où il n'y aura plus personne qui le fera, ça voudra dire que c'est plus OK. Bah oui, mais pourtant, là, dans le reality club sur OO, Raphaël Pépin, lui, il semblait dire qu'il était payé une misère et qu'il n'était pas là pour l'argent. Pourtant, il le fait, le reality club. Et il y a des rumeurs autour de reality club. Il y en a qui disent 12 € de l'heure. Moi, j'ai entendu 250 €. Voilà. Donc, non, mais si on calcule les rumeurs, si c'était 12 €, ça ferait 72 € par jour. X 7, ça ferait 504 €. C'est pas vrai. Bastos. Tout le monde est payé environ pareil, 250 € par jour, par 6 heures de live le soir. Donc, tu restes une semaine. À la fin, tu as... Je sais pas. Tu veux une calculatrice, peut-être 1250. La semaine. 1250 par semaine. Il y a Giovanni aussi, lui qui avait parlé de la Villa des Cœurs Brisés. Il s'était confié au blogueur Jeff Lang de VIP. Et il avait dit un nouveau candidat est payé 80 € brut par jour. Ça fait même pas 70 € net. En fonction du tournage, de l'ancienneté, mais pas seulement, il y a aussi le potentiel du candidat qui compte, l'attractivité. Donc avec un jour de repos par semaine, ça ferait 430 € net la semaine. Les prétendants. C'est le SMIC, c'est le minimum syndical des intermittents du spectacle. Mais attention, c'est comme tu dis, c'est les prétendants. Les prétendants des princes étaient payés ça. On revient aux mêmes histoires. Et c'est le minimum, c'est la loi, ça. Si c'était un prince ou une princesse. Non, là, c'est la villa. Hein. Eh oui, pardon, excuse-moi. Si tu es un prétendant, c'est une chose. Si tu ne l'es pas, parce qu'à l'époque, quand je faisais les princes, c'était exactement la même chose. Grosse tête bien payée, prétendant, cata. Eh ben justement, parlons de grosse tête. Si vous la considérez comme une grosse tête, Émilie Nefnaf, elle s'est confiée au journaliste Jordan Deluxe. Elle a dit ceci. On gagne combien pour faire les 50 sur W9? C'est très bien payé. C'est négocié avec le producteur. Voilà, c'est tout. D'accord, ok. Si je vous dis 20 000 €? Non, mais je répondrai pas. C'est plus ou moins? Bah, c'est moins, mais ça dépend combien de temps reste. D'accord, ok. Journalier, donc. Voilà, donc elle dit c'est moins de 20 000 €, mais elle ne donne pas vraiment de chiffres. Les anciens dans les 50 gagneraient entre 2 000 et 2 500 € la semaine. Les nouveaux, comme Adrien, Cynthia, Ambre, toucheraient 1 500 €. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ouais, exactement ça. Entre 2 000 et 2 500, c'est ce que tout le monde et tous les anciens sont payés sur les... Exact. Je t'ai fait un exemple clair parce que c'est sur moi. Quand j'ai tourné Le Dîner Presque Parfait,
On était 4. Il y avait, entre guillemets, un guest, moi, parce que je venais de faire les princes. Les autres, ils avaient anonymes, ils touchaient 350 € la semaine. Moi, j'ai négocié pour 1 000 € la semaine. J'ai pris 1 000 € la semaine. Et on tournait de 6h30 du mat jusqu'à minuit. Mais pourquoi on a l'impression qu'ils sont mieux payés dans les 50 que dans les autres programmes? Tu as gagné plus que moi parce que moi j'ai pris 500 € pour tourner toute la semaine. Et j'ai pas eu le choix, j'ai été obligé de le faire. Le dîner presque parfait, là, tu parles. Mais pour les 50, pourquoi on a l'impression que c'est l'émission qui paye le mieux en télé-réalité? C'est pas l'émission qui paye le mieux. Moi, j'ai fait Love Island, qui est une émission de W9. C'était ITV, la production, donc c'était ni Banijay ni Studio 89 qui soient les deux plus grosses. Et j'étais payé 1 000 € par jour. Ah, par jour? Par jour. Et en plus de ça, les jours où j'étais à l'hôtel, parce que je suis venu dans une mécanique un peu spéciale, les jours où j'étais à l'hôtel, j'étais payé aussi. Donc je suis resté 11 jours aux Canaries et j'ai pris 11 000. Wow. Là, c'est trop. Mais toi, t'abuses. Mais en fait, s'ils sont prêts à le payer, pourquoi c'est trop? S'ils sont prêts à le payer, moi, c'est très bien. Tout part d'une bonne négociation, c'est comme ça. Nathalie. Quand je suis rentrée dans Secret, tu t'as fait en tant qu'ancien candidat Secret ou pas? Non. Quand je suis rentrée dans Secret Story, j'étais payée 750 € au jour. Ah bah je suis restée justement, 15 jours. Tiens Nathalie, je vais te laisser réagir à ces déclarations d'Ulysse, candidat de la dernière saison de Secret Story 2024, qui dit donner son salaire pour 10 jours de tournage parce qu'il est resté 10 jours dans Secret, regarde. C'est quoi la fourchette quand on a 19 ans et qu'on rentre dans Secret Story? On a combien sur le compte en banque en sortant? Je peux te dire une fourchette. Entre 500 et 1500. Au total? Ouais. D'accord. Et t'as fait combien de jours? 18 jours. 18 ans, 18 jours. 18 ans, 18 jours. Ah bah non, oui, c'était pas 10 jours, c'était 18 jours, entre 500 et 1500 €. Moi, je me rappelle combien on était payé. C'était 800 la semaine plus 800 de droits. C'est ça. Par 2 semaines. Donc plus 400 de droits par semaine, donc ça faisait 1200 la semaine. C'est ça. Et les candidats qui sortaient, ils étaient payés la moitié, mais jusqu'au bout. Tu te rappelles de ça? Ouais. Ceux qui sortaient avant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même si tu restais pas dans l'émission, tu étais payé la moitié. Parce qu'ils pouvaient être appelés à revenir sur les Mais primes. voilà, etc. après, il faut réfléchir. Les gens, comme tu dis, ils signent parce que, en sachant de ce qu'ils vont toucher, mais parce que dans leur tête, ils projettent d'un après. D'autres émissions, des interviews, des apparitions, Instagram, actuellement il y a Twitch et YouTube, et tout est monétisé, et très bien monétisé parce que, excusez-moi, mais TikTok paye très bien aussi. Hein. Donc, quoi que ce soit live, non, moi je me rappelle, j'avais fait un live de 1 heure, j'ai pris 250 €. Mais ça, c'est pas TikTok qui te paye, c'est les gens qui te payent. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais bon, je veux dire, il y a plein, les gens, ils prévoient aussi ça. Ils signent parce qu'ils disent, OK, je touche 400 balles la semaine, mais peut-être qu'après, j'aurai quand même un bon pouce de buzz. Anouchka, et on passe à la Star Academy. Moi, en fait, je pense que c'est un sujet. Je suis un peu d'accord avec toi quand tu dis si on peut payer ça, c'est qu'il y a. C'est qu'en fait, je comprends que le téléspectateur soit choqué et trouve ça aberrant par rapport au SMIC, par rapport à la pénibilité du travail, etc. Mais il faut aussi penser, c'est comme on a des fois ce débat avec les footballeurs, c'est aussi qu'est-ce que rapporte ce travail-là. Il ne faut pas toujours voir au niveau de la pénibilité, du nombre d'heures, mais aussi de si on est payé ça, c'est parce que ça rapporte ça à la chaîne, en publicité, etc. Et c'est peut-être ça aussi que les gens doivent comprendre. Et puis surtout, si on gagne ça, on prend la moitié, on la donne au fisc et c'est redistribué. Ah, ça, on va parler de Star Academy. Donc il faut s'en réjouir. Léa Haddad, qui avait fait la saison l'année dernière de la Star Academy, me confiait son salaire en interview en toute intimité pour 1 mois et demi dans la Starac. Regardez. T'en gagnes beaucoup de l'argent avec la Star Academy? Ah non, bah non, tu gagnes juste, je crois que c'est un salaire. Durant le temps que tu passes, moi j'ai fait 1 mois et demi, je crois que j'ai dû toucher 3 000 ou 4 000, un truc comme ça. Voilà, donc la Star Academy, entre 3 et 4 000 € pour 1 mois et demi, être en prime time toutes les semaines sur TF1, en quotidienne. Ça va être épuisant. Ah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas beaucoup, hein. Ça, c'est dur, là. Après, le problème, mais il a raison, Bastos, ça dépend, et Anouchka, pardon, ça dépend aussi de tout ce qu'il y a derrière. C'est un milieu, parce que les gens ils nous regardent et disent waouh, c'est énorme, mais tout dépend du milieu et de ce que nous-mêmes, en faisant ce qu'on fait, on produit pour les autres. Derrière ça, tout ça, les sponsors, les publicités, la production, le show touche un chiffre d'argent énorme. On ne peut pas comparer. Les footballs, c'est la même chose. Ils touchent des millions et des millions, parce que derrière, il y a qui touche 4 fois plus. Bastos. Et puis c'est ta vie privée que tu sacrifies à jamais. Exactement. Et on le voit en ce moment avec Jean-Édouard par rapport à la série Culte. C'est ta vie privée que tu sacrifies à jamais. C'est Zelko qui te rejoint, qui avait participé à Secret Story. Il dit qu'on lui a proposé les 50 et The Power. Il dit c'était trop mal payé. Il dit 5 000 € pour 2 mois de diffusion et après les gens te cassent la tête dans la rue pendant 6 mois. Il a raison. Ouais. T'es plutôt d'accord avec Géco? Ah oui, mais il y a toutes les conséquences derrière. Je veux dire, après ta vie elle est à nu et sur les réseaux sociaux tu te fais tuer. Il faut supporter tout ça. Donc moi je trouve que
il faut être bien payé. Il faut accepter de faire ça, mais il faut être bien payé. Et ben Benoît, quand tu as lu pour les apprentis aventuriers, il a révélé qu'il avait touché 2700 € la semaine. 2700, c'est ça pour les apprentis aventuriers? Il a été bien payé. Il a été bien payé parce que c'est plus 2300, tu vois. 2200. Mais il a pu négocier 500-600 plus, quoi. Il s'est bien débrouillé, ouais. Bravo Benoît. Belle Félicitations. Ouais. Et enfin, l'amour est dans le pré, tiens. Est-ce qu'ils sont payés ou pas? Bah ouais, ça c'est une question qui revient beaucoup. L'amour est dans le pré, d'après vous, est-ce que vous pensez que les candidats de l'amour est dans le pré que vous voyez sur M6, et j'adore, je suis devant tous les lundis, sont payés? Ils ont l'air d'être là gratuitement, en tout cas. De toute façon, c'est obligé. Ils sont obligés d'avoir un contrat de travail. Ils ont le SMIC d'intermittent. Et ben je vous laisse découvrir la réponse qui m'a été apportée par Noémie et Guillaume, couple iconique de l'amour est dans le pré. C'est en tant que participant, en tant qu'agriculteur ou en tant que prétendante, est-ce que vous êtes défrayé? Est-ce que vous êtes payé? Non, pas du tout. On a juste nos frais en tant que prétendant. Oui. On a juste nos frais, par exemple, comme moi je suis venue en voiture, mon essence, mon péage, c'était payé. Mais c'est normal aussi de pas être payé parce que sinon ça alimente un peu l'envie de le faire. Sauf que tu dois pas avoir envie de le faire parce que tu as envie d'avoir un cachet. Voilà, donc pour Noémie, ça s'explique par en tant que candidat de l'amour est dans le pré, tu dois le faire pour trouver l'amour et non pas pour avoir un cachet. Anouchka. Alors je suis désolée, ça devrait être le cas dans toutes les émissions de dating, mais ça on va pas faire le débat. Je suis vraiment outrée parce qu'on sait que le milieu agricole, il crève, c'est un métier très compliqué, ils n'ont pas beaucoup d'aide, financièrement ils galèrent. Là, ils se mettent en avant, ils se montrent dans toute leur intimité, leur famille, et le fait qu'on les rémunère pas, je trouve ça franchement dégueulasse, sans compter qu'ils font des audiences de malades. Donc l'émission rapporte de l'argent. Et vous ne redonnez pas, justement, Karine, je trouvais ça cool, elle allait sur les autoroutes quand ils bloquaient pour dire battons-nous pour nos fermiers, nos agriculteurs, donnons-leur des aides, mais ta propre émission, vous ne les payez pas. Je suis choquée, je suis outrée. Bastos. Je me demande son salaire d'ailleurs à Karine qui fait la meuf engagée. Ah, il l'avait dit sur TPMP, il l'avait dit sur TPMP et j'avais été assez surprise que c'était pas tellement que ça. Il faudrait qu'on vous retrouve. Je veux pas dire de bêtises parce que je veux pas dire une fake news. À la mémoire. Mais il me semble que ce serait 10 000 € par épisode. Par épisode? Mais c'est normal. Voilà. Donc voilà où parle leur salaire Non, mais je vais quand même vérifier pour pas que... aux fermiers. Voilà le salaire du... Mais non, mais c'est ce que tu viens de dire. Tu signes en le sachant. Donc tu ne veux pas le faire, tu ne signes pas et tu ne vas pas à la télé. Moralité de l'histoire, et en faisant énormément de prévention, parce que moi je ne suis pas pour se lancer sur les plateformes Mime et OnlyFans quand on ne connaît pas les conséquences, qu'on n'a pas forcément les épaules, qu'on ne sait pas si dans les années qui vont suivre on va toujours l'assumer, qu'on va assumer les photos qui vont sortir, etc. sur les réseaux publics. Mais Nathalie Gabano, est-ce que vous gagnez plus maintenant que vous faites Mime et OnlyFans ou alors quand vous faisiez les placements de produits? Alors, des placements de produits, j'en ai fait très peu, donc je ne peux pas dire, parce que ça rapportait. La télé-réalité. J'en ai fait très peu, mais large, les plateformes. Large. Ouais, plus avec les plateformes. C'est incomparable. Moi, j'ai très bien gagné ma vie aussi, mais plus, là, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et ben voilà, c'était notre dossier de la semaine. J'espère qu'il vous a fait parler. Vous pouvez le commenter. Oui, Anouchka. Juste pour dire, j'ai vérifié, c'est 15 000 € par épisode pour Karine Le Marchand. D'accord. Donc c'est même encore plus que ça. Et d'ailleurs, moi, j'avais quelque chose à dire juste. Ce que je pense, c'est qu'en fait, s'ils ne les rémunèrent pas, c'est parce qu'ils cherchent à avoir des vraies personnes qui ne sont pas là pour l'argent, qui ne sont pas là pour le buzz, mais qui sont là vraiment pour trouver l'amour. Et moi, je pense que c'est dans cet objectif-là qu'ils veulent ne pas les rémunérer. Okay. Mais après, je pense qu'Anouchka, elle pense aussi à une question de principe. Ouais. Voilà. On va enchaîner avec ton up ou ton down, Bastos. C'est les up and down. Allez, mon petit Bastos, tu nous as préparé quoi? Avec Annabelle, on t'écoute. Moi, je vais vous parler d'un événement où j'étais ce week-end. Magali Berda, le Mogador? Non, ce week-end, c'était le combat. Ce week-end, c'était le combat. C'est les jours en patrouille. Contre Sebidadi. Oh là 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 là. Alors, c'était comment, franchement? Franchement, moi, j'ai adoré. Vraiment, je m'en suis payé une bonne tranche. J'ai vraiment kiffé. Les combats d'avant, tout le déroulé, c'est un peu long parce que moi, je m'en fous du MMA. Vraiment, je m'en fiche de... Mais voir deux gars qu'on connaît, qu'on aime plus ou moins, qu'on déteste plus ou moins, voilà, se mettre sur la gueule dans une cage. Et résultat, c'est un up ou un down? C'est un up pour moi. C'est un up parce que je trouve qu'il y a... C'est du sport, il y a des règles, il y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'arnaque. C'est deux mecs qui se sont entraînés, qui ont fait le sacrifice, plus ou moins, du temps qu'ils ont passé dessus, qui ont montré l'exemple. Mais si, c'est un sport qui d'ailleurs existe, il y a une licence, c'est à la télé, etc. Moi, j'ai pas de problème avec le fait, bien sûr, ils régleront pas leurs différends en se tapant dessus, ça c'est certain, mais le fait de se mesurer l'un à l'autre,
Je vois pas énormément de problèmes à ça. Et en plus de ça, c'est un spectacle hyper puissant. Vraiment, genre, on a tous vibré, on était tous debout, on criait tous. Il y avait une énergie de malade. C'était un plaisir. Vraiment cool. Et puis je crois que la tension, elle a commencé à monter entre Sebidadi et Ilan avant même le combat. Hein. C'est ça. Oui. Je crois qu'on a une vidéo. Alors, la 3 reprises de 3 minutes, 4 weight à 80 kg. Ilan Alors cette vidéo là où on voit ce face-off là typique qu'on fait avant les combats, voilà, c'est un truc qui est reproduit, il y a pour tous les combats un petit peu de célébrité. Bon, c'est quand même pas mal de l'acting. Hein. Ah bah oui, bah c'est plus ça qu'autre chose. La tête d'Ilan, il a l'air plutôt ridicule avec son regard noir, il est comme ça le mec. C'était vraiment drôle. C'était vraiment drôle. Et puis après le combat, Ilan il a justifié sa défaite en accusant Sebidadi de lui avoir mis le doigt dans l'œil, le pauvre. En fait, je vous explique ce qui se passe, parce que vous allez voir après l'image, au moment où il se met sur moi et qu'il commence à envoyer, juste avant, il m'a mis 2 doigts dans l'œil. Nous, on a fait les règles avec l'arbitre juste avant, et doigt dans l'œil, c'est pénalité. Donc normalement, soit ils nous séparent et ils nous remettent comme la première pénalité. Vous savez, quand tu as 3 appuis au sol, quand il te met un coup de pied, c'est interdit. C'est pour ça qu'ils nous ont séparés la première fois. Au deuxième fois où il enfonce le doigt dans l'œil, je dis à l'arbitre, en gros, vous allez voir, je dis l'arbitre, il me met le doigt dans l'œil. Et l'arbitre, il a arrêté le combat. Donc là, on va faire réclamation et voir comment ça se passe, que c'est interdit, il y avait pénalité. Et comme c'est la deuxième pénalité qu'il avait sur le deuxième round, que le premier, je l'avais le premier round. Et la deuxième pénalité, bah normalement, vu que c'était un peu 50-50 sur le round, soit ils nous séparaient, soit c'était terminé. Je me trouve pas d'excuses, mais moi, j'ai pris le doigt dans l'œil. Vous allez voir à l'image, je dis. Et j'étais pas fatigué. J'aurais préféré qu'on finisse et qu'on finisse bien que me faire sur un interdit. T'aurais eu la frustration si je t'avais fait ça. Moi, je suis monté en loge direct avec Ilan parce que je me suis dit c'est bien plus intéressant d'avoir le retour du perdant et d'être tout seul, c'est-à-dire que vraiment il n'y avait personne d'autre que de suivre le gagnant et d'être 50 à avoir tous la même image. Bon, du coup, moi je l'ai eu en face de moi juste après le combat. Ouais, il était persuadé qu'il a été floué. Honnêtement, vu de l'extérieur, il s'est fait dominer. Du début à la fin, il s'est fait dominer. Et c'est pas un petit doigt dans l'œil, pouce dans l'œil, qui en plus n'est vraiment pas fait exprès. Honnêtement, hein, je pense que de la part de Sebidadi, il n'y a pas du tout la volonté de lui enfoncer le doigt dans l'œil. Il met sa main et il n'est pas du tout en train d'enfoncer son pouce dans son œil. Voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde que Sebidadi l'a dominé, que Sebidadi était entraîné, que Sebidadi avait un meilleur niveau et qu'il l'a explosé. Non mais en fait, il s'est pris pour Donald Trump, Ilan. Toujours une excuse, fake news, il y a toujours quelque chose. Est-ce que pour vous, il n'accepte pas sa défaite, Ilan? Anouchka? Ah mais complètement, je pense que ça a tapé un gros coup dans son ego de petit mal au syndrome napoléonien. Donc je pense que ça ne doit pas être facile pour lui. Je dois admettre que moi, j'avais parié sur Ilan. J'espérais que ce soit Sebi qui gagne. Je ne mettais pas un copec sur Sebidadi. C'est-à-dire genre entre la peste et le choléra, tu avais choisi En fait, s'il y en a un qui devait se faire défoncer, j'espérais que ce soit Ilan. Ça a été le cas, merci Sebidadi. Mais ceci dit, moi vraiment, je pensais qu'il fait tellement le clown tout le temps qu'il avait fait le clown aussi, pas de préparation. Ilan avait l'air de dire qu'il était surpréparé, il était surchaud. Bref, il nous a vendu du rêve et comme d'habitude, il nous a déçus. Alors, je peux ajouter juste... Moi, je trouve ça tellement pathétique, ridicule. Enfin, c'est un truc que je ne peux pas. Je le trouve bête. Je trouve de personnes qui n'ont plus rien à faire, qui n'ont plus d'émissions de télé, qui essayent de se remonter un peu. Enfin, je ne sais pas son impression. Et ce qui fait rire, c'est qu'Ilan, moi, Ilan, je le trouve même sympathique, bien évidemment. Il a créé une chose après, il a dit dans une story, il faut que je vous le dise. Parce que même s'il a perdu face à Seb, il dit Julien Bert, il est content, mais tu n'as plus de buzz, tu n'as plus d'argent. La dernière fois que tu as été violent dans ta vie, c'est avec une femme. Julien, je te propose un combat, 3 fois 3 minutes, un streaming, 3 rounds et on voit. Moi, je vais les faire. Donc, au lieu de parler, accepte et on se règle. Mais tu vas voir, c'est plus facile de parler sur TikTok que dans la vie réelle. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est une nouvelle façon d'attirer l'attention. C'est une nouvelle façon d'avoir les projecteurs sur soi et les réseaux sociaux sur soi. Si vous deviez faire un combat de MMA, Nathalie, Gabano, tiens-toi Nathalie, et après je vais demander Gabano, ce sera avec qui? Tu te souviens pas qu'on me l'a proposé? Mais attends, ça me parle cette histoire. Ah, c'est vrai. Avec qui? Avec Amandine Pélissard? Oui, elle avait dit je veux bien la rencontrer sur un ring de MMA. Vous ne vous rappelez pas toute l'histoire qu'il y avait eu autour de ça? Eh bien, tu vois, je suis désolée, mais Nathalie Amandine Pélissard sur un ring de MMA, ça me fait plus vibrer qu'Ilan et Sebidadi, non?
Ah ouais, grave, ça va être très marrant. En Mais moi, slip dans la boue alors. je trouve que c'est cool, c'est un show, je veux dire, c'est un show et à partir du moment où ça attire du monde, c'est justifiable. Ah, ça, je suis d'accord. Et c'est fait dans les règles. Il y a un arbitre, il y a, tu vois ce que je veux dire, il y a une préparation, il y a des règles. Pourquoi pas Ben, mieux vaut ça que dans la rue. Je te donne la parole dans un instant. Et toi, Gabano, ce sera avec qui, ton match de MMA? Ah non, moi je vais d'embrouiller avec personne, moi je m'en fous. Moi si je le fais, franchement, c'est avec un vrai sportif, je pense. Merci, et je me prépare vraiment avant, genre pendant 6, 7 ou 8 mois, et je le fais avec un vrai sportif. Ça serait un challenge en fait. Bah tiens, j'ai une vidéo à te montrer, Anouchka, je suis persuadé qu'elle va te faire réagir. Apparemment, Sebidabi dit se serait dopé avant le combat. Regarde. J'ai entendu ça, ouais. Je crois que lui là-bas, il aime bien les compléments alimentaires. Lui, il abuse un peu trop des compléments. Il donne des contre-indications par rapport à ça, mais lui, quand même, il continue dans mon dos. Donc. D'ailleurs, je vous expliquais pourquoi aussi il laisse au-delà de l'éthique. Vous savez, je me suis piqué à la testostérone et aux stéroïdes. Ça apporte beaucoup de force et d'explosivité. En fait, je me pique une fois tous les 10 jours. Mais juste la testo pour que je baisse en fait petit à petit. Il faut pas que j'arrête d'un coup, sinon hormonalement c'est pas bon. Alors on n'a pas la certitude qu'il s'est dopé pour le combat, mais en attendant, il dit qu'il s'est dopé pour les entraînements. C'est bien ça, hein? J'ai pas mal entendu. Non. Anouchka, ça te fait réagir. Ah, mais c'est terrible. Parce que, ouais, de base, je voulais, mais je vais pouvoir faire un lien avec ça. Je voulais réagir sur le fait que non, moi, je suis pas d'accord. Enfin, oui, qu'il y a un public, effectivement. Il y a des gens qui ont envie de voir ça. Moi, j'aimerais que ça s'arrête parce que c'est un vrai sport, un sport dont j'avais déjà parlé, qui avait déjà super mauvaise presse de base. On essaye de montrer sous son meilleur jour et tout. Pour moi, de venir faire des clowneries comme ça et que tout le monde s'y mette et qui veut faire un combat contre moi, nanani, nanana, ça, vraiment, ça m'horripile. Merci d'avoir dit que si tu devais le faire, tu le ferais avec un vrai sportif, un vrai combattant, parce qu'il y a des règles. Et là, je vais faire le lien avec Sebi. Alors, même si on ne sait pas si Sébastien s'est dopé pour ce combat-là, de parler de façon aussi légère des stéroïdes, du dopage, de toutes ces choses qui sont très très graves, je pense que là, il est en train de nouveau, comme d'habitude, de prendre tout à la légère, sans faire de prévention. Rappeler qu'il y a des très très gros risques. Ça peut amener jusqu'à la mort, mais même sans ça. Il parle de dérèglement hormonal, mais il le balaye comme ça. Tu peux ne plus avoir de capacité de sexuelle. pouvoir, voilà. Tu peux avoir un dérèglement au niveau de ta santé, ça peut faire des problèmes cardiaques, ça peut faire des... Mais c'est une horreur de prendre ça à la légère et de dire aux jeunes... Et puis c'est interdit en fait. Non, tout simplement. Ouais, c'est interdit. Après, lui, il est aux États-Unis, t'as le droit. Oui, mais il est en France. Mais quand il était en France, non. Mais il s'est entraîné aux États-Unis, il a pris beaucoup de masse. Après, il s'est préparé après. Mais il s'est plus dopé après, d'ailleurs, il a fondu énormément. Parce que quand on le voit dans ces vidéos-là et quand on le voit aujourd'hui, le mec, il a perdu. Mais il n'y a pas d'analyse à faire avant. En général, il faut te faire des analyses. Ouais, non, mais là, il se battait pas pour une ceinture mondiale, là. Non, je sais pas si tu te rappelles, en 2022, il y avait Dylan Thierry et Benjamin Savard qui avaient fait une série de boxe. C'est la boxe anglaise, je crois. Est-ce qu'on peut parler des 1 million? C'est vrai, il les a bêtisés chez Bastos, il a mis un Bastos, ils sont. Parce que moi, je me suis un peu occupé de la promo. C'est-à-dire que je les ai reçus un peu avant le combat. Donc j'ai d'abord Ilan qui a annoncé sur mon stream on parie 1 million. Moi direct ça m'a paru un petit peu beaucoup. Parce que bon, ils ont beau être, je n'en doute pas, très riches. Je pense pas qu'ils aient 1 million comme ça à lâcher. Je veux dire, entre avoir des investissements et un patrimoine, c'est une chose. Je pense pas qu'ils aient 1 million à lâcher comme ça sur un compte. Il s'avère que non. C'est très vite redescendu à 500 000 lorsque j'ai reçu Sebidadi sur le plateau. Et puis très vite j'ai entendu que finalement ils n'avaient absolument rien pari. Non mais tu vois. Mais c'est ce que j'avais dit depuis le début, j'en étais persuadé, je l'avais dit sur Aja, il n'y a pas 1 euro. J'en suis pas sûr à 100%, on attend de voir, peut-être qu'un jour ils nous donneront une preuve de virement de 500 000. Oui, comme Dylan Thierry, on l'attend toujours. J'ai toujours. entendu moi ce qui circulait sur le combat, c'était qu'en fait c'était juste pour le buzz et que d'ailleurs Sebidadi n'était pas très heureux de cette histoire et que c'est un truc qui avait été lancé un peu par Ilan. Mais lui, il regrettait un peu qu'il y ait du fake autour de ça. Quoi. Mais juste, il y avait du monde au combat? Il y a des gens qui ont acheté des places? Il y avait du monde, hein. La salle était pleine, ils n'ont pas menti, la salle était pleine pour leur combat. C'était une petite salle en revanche. Il y avait genre combien de personnes? Ça n'avait rien à voir avec la salle qu'on avait pu voir pour le combat de Dylan Thierry et Benjamin Samat. Mais là, il y avait combien de personnes à la louche? Je dirais, je sais pas... 1000 personnes. C'est bien déjà. Mais c'était, je pense, en Belgique. En Belgique, c'était ok. Et ben merci Bastos pour ce sujet, merci pour ton up. Voilà. Hermano, c'est à toi, tu vas pouvoir nous faire découvrir ton sujet de la semaine. Qu'est-ce qui a attiré ton regard dans l'actualité, influence et télé-réalité? Alors quelque chose de beaucoup moins violent, déjà. C'est un app, bien évidemment, pour la libération de la parole autant que bisexuelle.
Eh bien oui, bah, vous me regardez comme ça, mais il y a quelques jours, effectivement, Patrick Furer, on dit comme ça son nom de famille, parce que désolé, qui ont connu dans la Villa des Corps Brisés, et Nicolas Cotto, qui était dans le cross, dans l'équipe des Motivés en 2022, ont fait leur, et je dis bien coming out, entre guillemets, et je vous expliquerai pourquoi, et c'était un gros scandale, mais avant tout, je vous laisse regarder la première vidéo. Ça fait depuis, allez, on va dire, 1 an maintenant où j'ai rencontré un garçon où je suis tombé amoureux. Parce que quand j'ai commencé, moi, avec les Marseillais contre Radio Monde contre Ch'ti, du coup, et c'est pas que je voulais pas le dire, c'est que l'intérêt de le dire, il était pas là, tu vois, juste en plus, j'avais rencontré une fille là-bas, donc c'était bien. Mais puis c'est vrai qu'à la télé, les garçons, ils m'intéressent pas tant que ça, donc voilà. Tu préfères avec les hommes ou les femmes? Ou c'est totalement différent? C'est complètement différent. Par exemple, tu as vu, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de bisexuel dans le sens où tu es attiré ou par un homme ou par une femme, ou tu es vraiment attiré par la personne, ce qu'elle dégage? Ouais. Genre ça, non, alors plus, c'est sapio. Ouais, moi je comprends rien à tous les nouveaux termes. Bah, c'est surtout que je pense qu'il n'aurait pas été pris s'il avait dit qu'il était pas hétéro pour les Marseillais. Bah, à la vérité, c'est que lui, il ne s'est jamais même pas posé la question, dans le sens que personne ne lui a posé la question, du coup, lui, il n'a jamais répondu. Et là, on va voir aussi la petite vidéo avec Patrick, où il fait son, entre guillemets, coming out. Très ouvert d'esprit. La preuve en est, regardez mes émissions précédentes dans la Villa des Cœurs Brisés. L'année passée, j'étais venu en prétendant pour une certaine personne. Au fait, je m'en suis jamais caché. Jamais. Je suis très ouvert. Oui, j'ai des côtés très efféminés, c'est normal, puisque, au fait, je suis... Je peux pas. Non, j'allais dire je suis bisexuel, je peux pas dire ça. Tout le monde va dire j'en étais sûr et tout. Je peux pas dire ça. C'est trop. Au fait, tout le monde va y croire. Homo, ça passera pas, parce que c'est cramé. Je peux dire bi. Bi, ça passe à 100%. Donc, effectivement, les deux garçons, ils ont fait cette espèce de coming out dans une façon un peu différente. Donc, on voit bien Patrick qui rigole, on peut presque ne pas vraiment le prendre au sérieux. Et Nicolas, dans une façon un peu plus calme, plus sentimentale aussi, plus émotionnelle. Et il y a aussi beaucoup des internautes, merci, qui ont répondu. Par exemple, à Patrick, ils ont dit « Je ne vois pas parce qu'il y a d'exceptionnel être bi ou homo, ça existe depuis la nuit des temps. Je ne vois pas en quoi c'est une information incroyable. » Ou pour ce qui concerne Nicolas, ça se voyait qu'il était un peu de l'autre côté. Bon. Ça, on ne va pas en discuter sur ça. Est-ce qu'on a étonné? Pas du tout. Effectivement, pourquoi je dis coming out entre guillemets? Parce que les deux, en réalité, se sont jamais cachés. Comme on vient de voir pour Patrick, il a toujours dit, en fait, j'étais bisexuel. Il s'est présenté dans la Villa des Corps Brisés. Il est sorti avec Jade, qui c'est un trans. Dans ma saison, là. Voilà, qui est trans. Mais donc, attention, ça veut dire être hétéro, ça ne veut pas du tout dire être bisexuel. Merci. Mais non, attendez. Pourquoi justement, on va écouter c'est une femme. Mais oui. Mais justement, je suis en train simplement de dire qu'il a jamais... choc, là, attention. Mais laissez-moi terminer. Ouais. Il a toujours dit, même dans une interview avec Sam, qu'il était ouvert. Il n'a jamais parlé de bisexualité et c'est bien pour ça que je dis, par contre, il n'a jamais nommé dans son story une relation amoureuse avec un homme. On va prendre l'avis d'Anouchka parce que je te voyais réagir pendant les propos de Patrick. Qu'est-ce que ça te provoque? Mon patoche, là, je trouve qu'il file un mauvais coton ces derniers temps. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de prendre un peu sa veste. Là, je peux pas, je me désolidarise complètement. Pourquoi? Parce que cette story m'a vraiment choquée, moi, parce que je trouve qu'il fait un teasing de malade en mode limite roulement de tambour, je dois vous avouer quelque chose. Excusez-moi, mais les gens de la communauté LGBT, on n'est pas des frics, en fait, c'est pas un freak show. On doit pas faire le spectacle pour parler de notre orientation sexuelle. En plus, je suis désolée, comme ils disent très justement dans les commentaires, depuis la nuit des temps, on dirait que c'est un truc nouveau qui nous sort. Et moi, je suis contre le principe de coming out, malgré le fait qu'il y en a, hélas, beaucoup qui doivent le faire malgré eux, de par leurs milieux sociaux, religieux, etc. Mais en fait, on ne devrait pas faire de coming out, à savoir sortir du placard, parce que de base, on ne devrait pas nous y mettre dans le placard. On n'a pas à avoir honte, on n'a pas à avoir à annoncer notre orientation sexuelle. Moi, le jour où les hétéros diront papa, maman ou oh mes abonnés, j'ai un truc de dingue à vous dire, je suis hétérosexuel, là je serais d'accord qu'on soit tous à la même page. Faudrait lancer la traîne. Mais on va prendre l'avis de nos invités, on va prendre l'avis de la reine et du roi, Nathalie et Gabano. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça libère un petit peu la parole? Est-ce que vous comprenez le up d'Hermano? C'est vrai qu'on a l'habitude de voir plus de femmes attirées par des femmes en télé-réalité que d'hommes attirés par des hommes. Nathalie. Alors déjà, moi je ne les connais pas trop, mais Patrick, je l'ai vu une fois dans l'émission.
Enfin, pour moi, c'était clair et net qu'il aimait les hommes. Enfin, ça se voyait, c'était le ressenti, je l'avais. Hein. Donc là, je le vois maintenant dire ça, ça me choque pas du tout. Après, moi, ce que je trouve choquant, c'est que ça fait 20, 30 ans maintenant qu'effectivement, qu'on s'aperçoit qu'il y a des hommes qui aiment les hommes, des femmes qui aiment les femmes, qu'on en parle beaucoup. Donc, revenez à l'époque grecque, les philosophes, s'il vous plaît. Je suis comme toi, je trouve ça presque scandaleux de dire oui, vous savez, en fait, je suis homo, vis ta vie, vis ta sexualité. Mais dans la forme, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Tu le fais en famille, en fait. Tu dis à tes parents, à ta famille. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Parce que je suis contre le coming out, parce que j'ai souffert pour le faire. Donc, je sais très bien ce que ça veut dire. Mais si on n'en parle pas, quoi que ce soit un coming out lesbien, homosexuel ou bisexuel, ça va devenir un tabou. Parce que c'est pas en ne pas parlant des choses que ça veut dire qu'il n'existe pas. Je suis bien d'accord que c'est dur, qu'il ne faut pas en parler pour que ça devienne une réalité de laquelle il ne faudra même pas en parler. Hermano, et ça, c'est normal. Mais ça ne le sera jamais si on n'en parle pas. Hermano, tu ne m'as pas compris. Moi, je ne dis pas que le fait qu'il ne faut pas en parler, je dis qu'il ne faut pas en faire un cinéma et en faire une annonce incroyable. Parce que le fait d'en parler, moi j'en parle, c'est ça, tu l'instrumentalises et en fait, on fait une différence. Moi, par exemple, dans la villa, on ne m'a pas dit est-ce que tu veux des hommes, des femmes. En fait, on m'a dit c'est quoi ton style et direct, je dis mon style d'homme. Bah, d'ailleurs, si on a mon style de femme, c'est. Et en plus, Patrick n'est jamais venu pour Jade dans la villa. Oui, alors ça, c'est encore une autre information. Il n'est jamais venu pour Jade, il est venu, il voulait venir pour une fille. Il était déjà venu pour une femme transgenre. En tout cas, là, il était jamais venu. Mais c'est plus dur pour un homme, je crois, en télé-réalité, de dire j'ai un penchant, je peux autant avoir une relation avec une femme qu'une relation avec un homme, parce qu'il y a ce truc, on en a déjà parlé, la masculinité toxique, où l'homme, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit viril, il faut qu'il ait la barbe, il ne faut pas qu'il soit efféminé, il ne faut pas qu'il ait le poignet cassé, sinon tout de suite, ça lui met un coup à son aura et à ce que la société veut qu'il représente. Et donc, c'est beaucoup plus dur pour un homme. Du côté des femmes, je suis désolé, mais en télé-réalité, moi, j'ai l'impression qu'il y a un pink washing. Pink washing, c'est quoi? Je sais que tu allais certainement en parler. C'est quand tu veux te prendre l'histoire des LGBT, et te l'accaparer pour faire de la lumière, pour faire parler. Et il y a beaucoup de femmes en télé-réalité qui, pour faire des séquences, je suis désolé, mais disent ah oui, je peux être à voler à vapeur, ah oui, je peux être lesbienne, ah oui, j'ai fait ça, alors que c'est faux. Mais donc, on est en droit de se demander si ça commencerait pas, en tout cas dans le cas de Patrick, c'est-à-dire de la manière dont c'est présenté, à devenir le cas pour les hommes aussi. Tandis qu'en revanche, la manière dont Nicolas l'a présenté, mais on ne peut plus naturel, honnête, sincère, spontané. J'ai trouvé ça hyper joli. Si tu m'as bien écouté au début, j'ai bien fait la différence des deux façons de présenter les choses. Nico, il le dit d'une façon tout à fait normale, parce qu'il y a Raph et Toto des Anges qui lui posent une question à laquelle il n'a aucun problème de répondre. Patrick, il était venu avec Sam, il a fait une interview en disant j'ai un problème, je suis addict au sexe et à la séduction. Comme mais que pour les mais il parlait que des femmes, il n'a jamais parlé d'hommes. Les deux choses, les deux comportements, les deux façons de faire le coming out que j'ai mis entre guillemets, c'est bien différent. Mais par contre, si on n'en parlait pas, on va forcément finir sur un pink washing, comme par exemple a fait à mon avis par Luna Sky, qui pendant une réponse sur Instagram, elle avait dit ah, t'as déjà été une femme? Oui, effectivement, je suis amoureuse d'une femme. Et après, c'est disparu. Ou Andréane et Aurélie Preston. Elles s'étaient embrassées dans les anges et puis après, elles avaient dit après que c'était que du fake. Oui, et puis elle l'avait dit par la suite, Aurélie Preston, que c'était fake. Elle avait dit que c'était pour échapper à Jeff. Mais là où tu as raison, Hermano, c'est que est-ce que le washing, bon, qui est pas très éthique, finalement, n'a pas quand même des répercussions positives sur les gens qui regardent et qui finalement peut-être vont apprendre à s'assumer un peu plus et à prendre le courage de faire ce pas-là qui est, comme tu dis, pas facile. Après, moi, je trouve ça cool parce qu'il y a peu de candidats masculins qui assument avoir une tendance pour les hommes. Voilà. Ah, mais comme Nicolas a fait ça, top. Alors que c'est considéré comme un peu plus excitant et sensationnel quand c'est une femme. Mais en fait, c'est ça que je voulais dire avant quand tu disais les filles qui jouent là-dessus. Oui, pardon de toujours remettre tout sur le dos de la société, mais c'est la vision patriarcale aussi qui veut ça. Parce qu'en fait, deux femmes ensemble, c'est érotisé, c'est sexy. Je suis désolée, mais le nombre de fois que j'ai dit à un mec comme quoi j'étais bi, et la première réaction, c'est de me dire un plan à trois. Mais en fait, tu me sexualises directement quand je te dis ça. Après, c'est honteux. C'est justement sur ce sujet-là, il y a une chose importante, c'est que la bisexualité, comme tu viens justement de dire, c'est quelque chose de pas beaucoup affronté dans le milieu de la télé. Et il y a des réactions un peu spéciales, parce que parfois certains ils disent « Ah, mais la bisexualité, c'est parce que tu es un homo pas assumé. » Et il y a une vidéo à ce sujet-là, par rapport à Nicolas, qui a bien entendu cette phrase-là, et ils répondent. Bim. Oui, donc à moitié assumé, quoi.
C'est une dinguerie. Franchement, c'est parce que je l'ai pas entendu et que j'étais en train de parler avec Clarisse. Ça m'aurait tellement irrissé le poil. C'est quel genre de remarque ça? Parce que attendez, je vous explique quelque chose. Quand tu annonces le fait que t'es bi, beaucoup de gens, très gentils, par exemple comme Toto et Raph, qui m'ont dit mais du coup, parce que eux ils m'ont dit ouais, ça m'intéresse de savoir, comprendre tout ça. T'as beaucoup de gens, quand tu leur dis que t'es bi, et ils te disent parce que tu n'assumes pas à fond. Genre t'assumes pas à 100% le fait d'être gay. Et c'est une dinguerie. Genre là, ce qu'elle vient de dire là, il s'est à moitié assumé. Quand je l'ai entendu, ça m'a saoulé. Comment ça t'assumes pas? Genre, je le dis à 100%. J'aime aussi les garçons. Enfin, je veux dire, c'est pas, en plus, c'est pas un secret. Enfin, je veux dire, je le dis, donc je l'assume à 100%. Je l'assume. C'est B. Du coup, maintenant, il faut prendre aussi en compte que c'est pas parce que j'aime les garçons que j'aime pas les filles. Parce que t'as des gens, par exemple, t'as des garçons qui sont complètement gays, qui détestent les femmes. Genre, pour qui ça dégoûte. Mais pas moi. Ouais, mais ça m'étonne même de Cindy, parce que Cindy, elle assume partout justement être bi dans la presse. Donc c'était son secret dans Secret Story. Ouais. Elle a toujours dit « Je pourrais embrasser une femme, mais jamais passer la vie avec ». Donc c'était du pinkwashing dans Secret Story. Bah ouais. Tu vois, Cindy est extrêmement problématique dans plein d'aspects. Pourquoi? Il y a ça, ces remarques de à moitié assumées. Il y a une remarque qu'elle a sortie aussi sur O à un moment où elle dit Mathias c'est un bon gars. Pourquoi c'est un bon gars? Parce que hier il était tout seul dans la chambre avec Molly et il l'a pas forcé. Personne n'a réagi à ça, mais là on est dans la culture du viol, quoi, banalisation. Mais ça m'étonne parce qu'elle me parlait justement dans une interview justement que quand elle avait accouché, elle avait été obligée d'avoir des relations avec son ancien compagnon. On a l'impression que Cindy vient d'une autre époque. Ouais. Ça veut dire vraiment, ça me surprend. Elle ne surveille pas du tout ce qu'elle dit et c'est énormément de ses prises de parole sont extrêmement problématiques. Après, elle aime les femmes, Cindy. Hein. Elle aime les femmes. Elle aime vraiment les femmes. Pourquoi t'as un dos? Non, j'ai pas un dos, mais moi, elle me relance souvent et elle me dit quand tu veux, quoi. Donc vraiment, elle aime les femmes. Un petit coup de buzz. Non, je crois pas. Avec Nathalie Andréani et Gabano. Gabano, t'as déjà été dragué par un mec? Après, t'as le gars, Cindy. T'as déjà été dragué par un mec, Gabano? Dragué par un mec, oui, plusieurs fois, j'ai déjà été dragué. Mais rien que déjà sur mes plateformes, moi, mes plateformes personnelles, c'est que pour les hommes, quoi. C'est des fantasmes pour les hommes, je vends du rêve aux hommes, donc quelque part tous me draguent et c'est ce qu'ils viennent rechercher sur mes plateformes à moi. C'est marrant ça aussi, c'est-à-dire t'es hétéro et tu vends du rêve aux hommes. Ouais, mais ça me dérange absolument pas, moi, franchement. C'est ce qui leur plaît. Justement, moi je sais ce qu'ils veulent. Ah ben ils veulent quoi? Ils veulent fantasmer parce qu'ils ne l'auront jamais. Mais ils voient quoi alors sur tes plateformes? T'es pas au courant. Et à partir du moment où on fait du contenu comme ça, faut assumer. Hein. Ils voient tout dans la. Ils voient du sexy. Ils voient du gabano. Du gabano. De la gabano. De la. Voilà, de la gabatub, je sais. Tu te déguises aussi. Je me déguise, je rentre dans mon rôle. Non, mais en fait, c'est pas sale, c'est pas trash, parce que moi, je veux que ce soit des médias qui soient bien, que ça me plaise quelque part, que ce soit joli, que ce soit beau, que ce soit érotique, que ça donne envie. Mais voilà, je pense que c'est ce qu'ils veulent eux aussi. Ils veulent un hétéro, quoi, quelque part. Écoutez, Mano, tu iras nous dire, tu iras regarder ça, et merci en tout cas on pour avait ton vu, sujet. Merci à vous. Je veux juste terminer en disant, aimez-vous, aimons-nous et faites l'amour avec qui vous voulez. Tant que c'est consenti et protégé. Et protégé. Et protégé, consenti. Et bien, Anouchka, tu peux garder la parole, c'est à toi. Moi, je voudrais juste finir un truc par rapport à tout ce que vous avez dit, et ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, c'est arrêtez d'en parler, assumez, faites-le. Parce que les gens parlent beaucoup, mais assumez. Quand on assume dans la vie, mais qu'est-ce qu'on est heureux. Je vous jure, moi j'ai toujours tout assumé. Et même si je suis critiquée, je m'en fous. Et quand on n'a plus peur d'être jugé, qu'on n'a plus peur d'être critiqué. Mais qu'est-ce qu'on est bien quand on assume. Donc assumez, vraiment. Anouchka, c'est à toi. Tu vas réveiller Bastos qui baille à tes côtés. Et je vais assumer mon mood de la semaine, qui pour une fois est un up. Ah, ça va pas bien alors. Non, ça doit être mon retour de voyage. Alors, cette semaine, j'ai décidé de parler avec un peu de, j'aime quand tu me regardes comme ça, de légèreté et de simplicité, parce que ce sera le thème des vidéos que je vais vous montrer, parce que oui, ça peut aussi rimer avec télé-réalité. En effet, cette semaine, je suis tombée sur une vidéo de Coralie Porovecchio, qui est en pleine nature et qui nous parle des petits plaisirs simples de la vie. Je vous laisse voir et on en débat après. Mais regardez-moi ça. Ça, je vous jure, c'est un cadeau du ciel pour les gens comme moi qui n'aiment pas les gens. Ça, étendu verdâtre comme ça, une couleur verte qui domine le paysage, des feuilles, des arbres à foison. Là-bas, j'ai des poneys, là-bas, j'ai des moutons, là-bas, j'ai des vaches. C'est un pur plaisir, je vous jure. Genre, il n'y a pas un humain à l'horizon. C'est genre magnifique. Genre là, ça fait 20 minutes que je suis sortie. J'ai pas croisé une personne. C'est un pur bonheur, vraiment. Alors, c'est un pur bonheur. Je déteste. Tu me dis d'aller habiter à Londres, à Paris, les villes là, surpeuplées où t'as 1000 personnes au mètre carré, genre t'as même pas passé le pas de ta porte, t'as déjà croisé 40 personnes. Ma phobie officielle.
Moi, j'aime la nature comme ça. Regardez, il n'y a rien de plus beau. J'aime la verdure. Voilà, j'aime ça. Merci. Merci la vie de pouvoir me permettre de vivre dans ce genre d'environnement. C'est... Regardez, j'aime l'odeur. Tu sens la solitude, quoi. L'odeur des... Ah, c'est beau les paysages agricoles. Hein. Oui. Waouh, l'odeur de la solitude et de la terre. Et de la merde. Bah oui, ça fait partie de la vie, évidemment, et de la nature. Oui, bah oui, à la terre, oui. Le crottin, ça sent bon. Ouais, ça sent pas bon, mais ça sent pas mauvais. Ah si, ça sent pas. Oui, le crottin, ça a quelque chose de naturel. Par contre, tout ce qui est porc et tout, Au contraire ça, du purin, la porcherie, oui. En effet. bon, le purin c'est vache, mais la porcherie. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans cette story, Anouchka? Ben, parce que moi, vous savez que j'en ai marre de voir les stories glamour et les paysages et les lieux paradisiaques instagrammables et les soirées avec les gens en paillettes et tout ça. Enfin bref, moi, j'en peux plus. Et ça me fait trop plaisir de voir quelqu'un qui est dans la simplicité, qui dit clairement que la nature, c'est chouette, l'air pur, c'est cool, et aussi de ne pas voir des gens. Parce que c'est vrai que Coralie, on a pu penser pendant quelques télés qu'elle était un peu aigrie, et en fait, peut-être que c'est juste une personne introvertie. Et c'est vrai. Insociable. Exact, insociable, introverte, parce que en fait, on se dit que si on fait de la télé et qu'on s'expose, etc., c'est que forcément, on est extraverti. Eh bien non, je pense qu'on est plusieurs d'entre nous à être soit introvertis, soit ambiverte. Comment vous êtes, Gabano, Nathalie? Vous êtes plutôt extraverti, introverti? Gab? Non, moi ça va, moi les gens, je les supporte à petite dose. C'est-à-dire que voilà, moi je reste beaucoup chez moi, je regarde pas trop les commentaires que ça sur les réseaux parce qu'après sinon les gens je les déteste forcément. Après quand je sors dans la rue, dans la vie de tous les jours, moi je suis comme tout le monde, je parle beaucoup aux gens, je suis très avenant, très sympathique, très normal. Les gens sont très respectueux avec moi donc j'ai pas de problème. En fait le seul problème que j'ai avec les gens c'est sur les réseaux sociaux. Nathalie, plutôt introvertie, extravertie, t'aimes la solitude? J'ai les deux, moi j'ai les deux côtés. Et en fait, je la comprends parce qu'en Corse, j'ai une maison en pleine forêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une habitation à moins de 5 km. Et tu es entouré vraiment de forêts, rivières. La maison est en plein milieu. Ça fait très peur quand tu arrives le soir, tu as l'impression que c'est un endroit hanté. Et tu vois, j'y vois des sangliers, des vaches, des renards, enfin des choses que tu vois pas réellement remis à la télé. Et parfois, je prends le téléphone, je filme, parce que je me dis, mes abonnés ne connaissent pas ça. Tu vois, ce côté naturel, ce côté... J'ai vraiment trop t'habites. Et c'est génial. Tu sais, t'entends le... mais ils peuvent pas deviner où c'est. Non, mais je te jure, c'est trop bien. Donc, je la comprends. C'est un moyen de se ressourcer. Et je trouve ça cool que tu dises que tu sois les deux, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours voir les extrêmes, une vision très manichéenne, soit tu es introverti, soit tu es extraverti. Mais en fait, quoi? Ah, mais moi, je suis vraiment les deux. Hein. Oui, j'ai le côté nature-peinture et le côté J'ai appris ce terme il y a que 2 ans, et en fait, parce que je ne comprenais pas, je me trouvais un peu dans les deux et nulle part, comme d'habitude. Et en fait, c'est ambiverte. Ça veut dire que tout d'un coup, quand ta batterie sociale, elle est à 0, bah là, tu as besoin de te refermer. Mais les gens, ils peuvent penser que tu es du coup... pourquoi tu rigoles? Non, pardon, attends. Je rigole parce que non, tu m'as fait rire un peu la phrase quand tu m'as dit, non parce que moi j'aime pas les fashion, les trucs comme ça. Tu viens d'être, t'étais à New York, super fashion avec tous les flashs de photographes. Oui, mais elle a pas aimé New York. Oui, mais c'est parce qu'elle est ambiverte. Non mais j'adore, mais ça m'a fait rire, mais j'adore. Parce que c'était pour mon travail. Non mais je sais qu'il y avait un sujet qui tenait à cœur, c'est la solitude subie ou la solitude choisie. Aussi. Venons-en. Venons-en au fait, Anouchka. N'est-ce pas, Nathalie? Mais tout à fait. Oui, ben c'est ça. Il y a des gens qui vont rechercher la solitude. Moi, je la choisis. Exactement, et c'est pas une solitude qui fait du mal. Contrairement, maintenant j'ai perdu le fil, mais parce que oui, donc voilà, solitude. Merci. Solitude. Choisi ou pas choisi. Non, parce qu'à la base, je voulais revenir sur aussi le fait d'être misanthrope ou pas, parce qu'en 2020, Coralie, elle avait déjà fait des trends et des stories, justement, où elle parlait son côté à détester les gens. Mais je vous laisse, elle va parler mieux que moi sur ce sujet. Je fais une pause. On m'a dit plein de fois, ouais, il faut que tu sortes, que tu ailles boire des verres, que tu fasses des rencontres, sinon c'est normal, que tu es toujours toute seule, tout ça. Mais en fait, j'ai un petit problème avec la race humaine. Et ça, c'était devenu une trend. J'ai un problème avec la race humaine, j'étais passé à côté, moi. Vous l'aviez vu? Non, je ne l'ai pas vu, mais je la comprends. Je la comprends parce qu'on subit tellement de haine sur les réseaux qu'à un moment donné, tu ne supportes plus les gens, en fait. Et moi, j'en suis arrivée parfois. Il y a des gens qui vont répondre à des commentaires, d'accord? Par exemple, quelqu'un va mettre un mauvais commentaire. La personne va répondre à ce mauvais commentaire. Et moi, j'en ai tellement que j'ai l'impression qu'elle me répond à moi. Ouais. Et en fait, quand je relis, je m'aperçois qu'elle me défend. Et je suis là, limite, je l'insulte. Et je me dis, merde, là, il faut que j'arrête, quoi. Donc, je la comprends. À un moment donné, on a besoin de calme, de repos et d'être seul. Les réseaux sociaux, ça crée la haine des gens? Oui. Dans les deux sens. Hein. Mais dans la les haine deux des sens. gens, elle existe dans les réseaux sociaux.
C'est juste que les gens, t'es pas toujours en train de sortir dans la rue et de demander aux gens « Vous pensez quoi de ma robe? Vous pensez quoi de ma tête? Vous pensez quoi de mon sport? Vous pensez quoi de ce que je mange ?» Tu vois, mais sinon, t'aurais des gens qui te haïssent aussi. Hein, mais c'est vrai. Mais la différence, c'est qu'ils se lâchent sur les réseaux. Après, ils te le diront pas. Donc, moi, j'aime trop les gens. C'est un problème, mais j'avoue. J'arrive pas, même si quelqu'un me fait du mal, pour moi c'est compliqué. Stop, mais c'est un problème. Hein. J'arrive pas à stopper. J'aime le contact, j'ai besoin d'un contact physique aussi. T'es très sociable. Non mais attends. Non, c'est vrai. Je suis tactile, j'ai besoin. Je ne pourrais pas vivre dans une maison de campagne toute ma vie. Je peux rester une semaine, mais moi j'adore Londres, j'adore Paris, j'adore Milan, New York, j'ai vécu à New York. J'adore ces villes où il y a du mouvement et des gens. Et alors que moi, j'adore rentrer chez moi, j'adore être tout seul, j'adore ne rien faire. Partout où on m'invite, je n'y vais pas. Je préfère être seul chez moi, même avec moi-même, je ne m'ennuie pas. Mais je pense aussi que ça dépend aussi des boulots qu'on fait. Si tu fais du taf où tu parles avec beaucoup de gens, que ton énergie elle est souvent sollicitée sur les autres, je pense à des commerciaux, des gens qui travaillent dans le marketing, des gens qui travaillent dans des supermarchés, mais qui sont dans les magasins aussi. Quand je travaillais au Printemps Haussmann, moi j'étais hyper tranquille. Après, quand j'entrais chez moi, je ne voyais plus personne. Bonheur. Hein? Mais tu vois, c'est assez paradoxal d'avoir ce besoin de... Alors oui, parce que tout d'un coup, tu es épuisé des gens et tout, mais je pense quand même que de base, tu es quelqu'un d'assez introverti. Ah, très timide, ouais. Et tu fais un métier de personnes très extraverties. Ah, je fais le métier qui fait que je n'aurais pas dû faire. Mais c'est génial. C'est surtout des gens comme toi qui font ce métier. Ah bon, et bien, voilà. La plupart des youtubeurs sont des gens qui sont justement qui ont des capacités sociales très limitées. Toi aussi timide? Non, moi non. Mais moi je l'étais juste avec les filles quand j'étais plus jeune. Mais non, sinon je suis pas timide. Mais beaucoup de youtubeurs ont commencé à faire des vidéos YouTube dans leur enfance ou dans leur adolescence parce qu'ils n'avaient personne à qui parler. Parce qu'ils se sentaient seuls. Moi, j'en connais plein qui se mettaient devant leur ordi, devant leur caméra et qui parlaient aux gens qui voulaient bien les suivre parce qu'ils n'avaient pas d'amis. Et tu ne crois pas que tu es tout seul. Et la plupart des youtubeurs ne vont pas dans les événements, ne vont pas dans ce genre de trucs mondains, etc. Ah, je fuis. Et on peut être pudique, on peut être timide, introverti et être sur mime et OnlyFans. Bien sûr. Moi, totalement. Moi, j'aime pas. Moi, je me balade même chez moi, je me balade pas à poil et tout. Oh, arrête avec le gourou. Non, jamais. Bah, arrête tes conneries. Non, mais même, je dors pas nu, machin et tout. Tu vois, je suis tout le temps habillé. Je suis pas du tout dans ce délire-là. Après, c'est différent. Mime, OnlyFans, c'est le boulot, c'est le travail. C'est différent. Personne ne me voit. C'est moi qui fais mes vidéos. Mais Nathalie, tu penses que, en tant que créatrice intime, on peut être introverti, être timide, être même pudique, mais faire le taf devant l'objectif. Mais moi, je vais te dire, je l'ai toujours dit et j'ai toujours fait beaucoup rire les gens en disant que j'étais quelqu'un de très pudique. C'est-à-dire qu'à la plage, quand je me fais bronzer, tu me verras pas en topless, tu me verras pas me balader sur le bord de la plage seins nus, tu me verras limite pas en maillot me balader au bord de la plage. Pourtant, je fais du sport, je me mets un paré autour de la taille parce que j'aime pas le regard des gens sur moi, sur mon corps. Mais en vidéo, c'est une autre histoire. C'est une affaire entre moi et ma caméra. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le fait d'avoir un écran entre deux? T'as pas les gens qui te ça n'a rien à voir. Tu es dans ta caméra, tu tournes, tu te regardes, tu vois, c'est pas la même chose. Même au sport, dans les salles de sport, elle est pas à l'aise quand il y a beaucoup d'hommes, qu'il y a beaucoup de gens, parce que déjà tu sens le regard pesant des lourds autour. Et ouais, bah tu vois. Quand je vais à la salle de sport, je pète un câble. Je dis il y a trop de monde, j'y vais pas, parce que tu sens que les mecs te regardent, tu sens que j'y vais à 21h, j'y vais entre midi et 2. Vraiment, tu vois, les créneaux, je sais que je vais être tranquille. Mais en tout cas, super sujet, Anouchka, parce que tu vois, la solitude subie, la solitude choisie, ça touche un peu tout le monde et ça nous a fait parler. Et merci pour ça. On enchaîne tout de suite avec l'Aja Débrief. Il y a une grosse interview qui est sortie hier, partie 2 de l'interview en toute intimité avec Marois, et je vous ai sélectionné 2 extraits vidéo. Un extrait qui concerne ses déclarations sur Rime. C'est vrai que jusqu'à présent, elle avait quand même beaucoup gardé sa parole pour elle. Et là, elle a ressenti le besoin de s'exprimer, de se justifier, d'expliquer. Et dans un second temps, cet extrait te concerne, Bastos. Mais on commence avec Rime. Regardez et vous allez me dire, et vous réagissez à la maison, est-ce que les déclarations de Marois vous surprennent aujourd'hui? Regardez. Il y en a qui disent que je me sers d'elle pour faire des vues. J'ai pas besoin d'elle pour faire quelconque vue. Je voulais que ça se passe bien. Quand on est rentré de la Villa des Cœurs Brisés, que Vincent voulait faire les choses pour moi bien, il voulait me présenter du coup à son ex-femme. Le fait qu'elle ait refusé et qu'elle ait dit qu'effectivement elle ne voulait pas me rencontrer parce qu'elle estimait que c'était pas sérieux entre nous et qu'elle décidera de me rencontrer que le jour où elle estimait que du coup entre lui et moi c'est sérieux, bah, en fait non en fait. Tu l'as mal pris? Bien sûr que je l'ai mal pris. Déjà, t'es qui toi pour dire j'estime? C'est quand moi je décide que c'est sérieux? Parce que tu n'es plus sa femme, tu es son ex-femme. Tu fais partie de son passé. Son présent aujourd'hui, c'est moi. Et personne pour estimer quoi que ce soit.
Moi, j'estime, et lui, il estime qu'entre nous, c'est sérieux. Toi, c'est quelqu'un qui prône beaucoup la paix sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui prône beaucoup la femme. Et quelqu'un qui dit ça, et j'en passe des propos en privé qu'elle a pu dire à mon encontre. À d'autres propos en privé? D'autres propos et négatifs, où elle parle par exemple de mon passé. Parce qu'elle le dit, ça je vais le dire, parce qu'elle le dit sur les réseaux sociaux. Elle dit, moi j'ai accepté son passé. Mais quel passé, tu parles de quoi? C'est à cause des bastos, encore une fois, des gens qui parlent de footballeurs, de ce type de Genre des relations avec des footballeurs, ou genre voilà. Tu viens de Suisse. Alors que moi je parle pas de ton passé non plus, parce que je pourrais parler de ton passé. Je pourrais dire ce que tu faisais en Espagne, je pourrais dire tout ça. Et du coup on m'envoie par exemple des extraits de ces anciennes téléréalités où elle était très... voilà... C'est pas beau, sa façon de parler, sa façon d'exprimer, sa façon de prendre les gens de haut. Moi, je vois une vraie personne en privé qui est la vraie personne que c'est, et je vois la personne qu'elle veut se faire passer sur les réseaux sociaux. Oh pardon. Pardon Anouchka? J'étais pas prête, je crois qu'on est tous choqués parce elle a tellement rien dit jusque-là, j'ai l'impression que là, elle a sorti les vannes, elle a tout ouvert. Et ben réaction à chaud, vous le découvrez au moment où on tourne, ça vient de sortir aujourd'hui. Bastos, je t'ai vu assez choqué. Ah ouais, elle s'est lâchée quoi. Vraiment, elle a été hyper incisive contre Rim. Là, on sent que c'est un ras-le-bol. Ouais, la coupe était pleine, ça a débordé de base. Elle s'est tue jusque-là, elle a rien dit, hein, et là, wow. Tu t'attendais à de tels propos? Ah pas du tout, venant d'elle, pas du tout. Anouchka, une réaction à cet extrait à chaud? Je crois qu'il a tout résumé, mon avis. Elle qui est toujours dans le contrôle, quoi. Puis en fait c'est ça, on a l'impression que vraiment, elle a tellement gardé que d'un coup, elle n'en pouvait plus. Elle s'est dit, tu sais quoi, je vais tout dire. C'est la première fois qu'on voit Marois, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Tu sais, elle est toujours dans le contrôle, tu as l'impression qu'elle manigance tout, que tout est fake, que tout est image. Et là, tout d'un coup, tu sais, avec ses stories, avec Ahmed, en faisant un peu genre, ils sont en couple, etc. Tu as l'impression que tout est fake dans ce qu'elle fait. Et là, tout d'un coup, ça y est, enfin, elle parle, quoi. Hermano, une réaction à chaud? En fait, je suis choqué parce que je pense à comment elle avait géré la situation qu'elle avait vécue avec Rim et Vincent pour l'anniversaire de la petite fille qu'elle avait organisée, et que Rim elle avait fait toute une histoire. Et ils avaient réussi les deux à rentrer dans le mood, OK, peaceful, enfin, on est calme et tout ça. Et là, tu as vraiment l'impression qu'elle a besoin de vomir tout ce qui est récent. C'est très véhément. Hein. Ouais. Nathalie, Gabano, est-ce que vous avez déjà été dans une situation comme ça? Moi, j'ai juste envie de dire un truc qui est très fort. J'espère qu'elle ne regrettera pas tout ce qu'elle a dit. C'était très fort. Écoutez, j'ai fait mon travail, j'ai posé les questions que j'avais à poser en lien avec le sujet. Pas forcément. Hein. Ah si. Alors là, ça va foutre le feu aux poudres, c'est la guerre. Moi, je pense qu'elle se tenait par rapport à Vincent. Peut-être qu'elle avait envie de parler, mais Vincent devait la tenir. Sauf que là, il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Elle s'est lâchée. Bien joué, Sam. Ouais. Alors ça, franchement, respect. Très fort. Ouais, je suis d'accord avec Nathalie. Après, moi, j'ai juste posé des questions qui me semblaient légitimes, quoi. T'es un encore plus grand manipulateur que moi. Ah non, mais peut-être meilleur intervieweur dans ce cas. Non mais Nathalie, est-ce que tu as déjà vécu une situation similaire où tu es en couple avec quelqu'un, il y a une ex-femme, il y a des enfants au milieu, c'est difficile de trouver sa place? Réellement, c'est la première relation que j'ai où il y a une jeune fille au milieu, mais ça se passe bien, hein, franchement. Après, moi, je peux comprendre que l'ex-femme de Vincent ne veuille pas la voir. Je peux comprendre. Ah, tu peux comprendre oui, qu'elle estimait que la relation avec Marois et Vincent n'était pas sérieuse. Non, pas sérieuse. Elle ne peut pas se permettre de dire ça, mais je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie de la rencontrer. Je peux comprendre. C'est pas sa copine, c'est pas sa pote. Exactement. Elle veut protéger son enfant après. Et par contre, vouloir absolument aller présenter sa nouvelle à son ex, non, c'est même pas je trouve que c'est pareil, c'est un peu malsain. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller frotter ton bonheur sur la gueule de ton ex avec qui c'est fini? Genre, je sais pas. Bah pour les enfants, pour l'entente, pour que tout se passe bien. Mais alors, elle a pas. Là, à mon avis, pour les enfants et pour l'entente, avec ce qu'elle vient de dire, c'est pas pour demain la veille. Oui, là, c'est fini. Mais on peut s'arranger sur les vacances, sur les dates. Mary, elle a bien accepté à un moment la critique et tout ça, mais elle a bien accepté de partir à la villa, donner la bénédiction à Vincent, à clôturer le cercle de leur histoire. Oh mon Dieu, nanana. Mais il n'y avait encore personne. Non, mais c'est plus facile de dire ça et puis aux autres, il va peut-être pas trouver quelqu'un. Moi, je suis d'accord qu'il ne se veut pas savoir, elle ne s'en voit pas, on s'en fout. C'est pas ça la question. Mais alors, tu ne fais pas semblant d'un côté caméra et tu ne fais pas semblant de l'autre côté derrière les caméras. Moi, je pense qu'elle risque gros là. Même pas Vincent. Moi, ce que je verrais là, c'est limite, ça sent la fin entre elle et Vincent. Non. Mais je te jure, parce qu'en fait, pour qu'elle se lâche comme ça dans la haine, ça veut dire qu'il y a un truc. C'est passé quelque chose. Qu'on ne sait pas. Il y a un truc qu'on ne sait pas qui a fait lâcher le truc. Et moi, j'ai l'impression que si je me lâchais comme ça à ce moment-là, c'est que je sais que je l'ai perdu l'autre.
Tu vois ce que je veux dire? Je sais que la meuf, je l'ai perdue. Alors du coup, bah vas-y, nique. Mais non, parce que dans l'interview, elle dit justement qu'elle va emménager à Bali avec lui, qu'ils parlent d'un projet bébé, mais pas pour tout de suite, que d'abord ils veulent emménager, voyager. Donc dans ce cas-là, ce serait chelou, tu vois. C'est bizarre, ouais. Bah ouais, moi j'entends juste un ras-le-bol. Moi aussi. J'entends juste un ras-le-bol. Faut penser qu'il y a eu la fin de la Villa des Cœurs Brisés aussi. Il y a eu le bilan de la Villa des Cœurs Brisés qui a eu lieu. Ils ont évoqué le sujet rime. Il y a eu l'interview certainement qui est tombée peut-être avant ou après. Je ne sais pas à quel moment par rapport à tout ça il est tombé ce tournage. Mais moi j'entends un ras-le-bol. Oui, attends, parce que Marois, elle dit j'accepte. Elle dit que Rime, elle dit j'accepte le passé de Marois. Mais oui, c'est ça, c'est quoi le passé? Et elle te prend un exemple, elle dit ça, c'est à cause de Bastos. Voilà, après. C'est à cause de son passé. Hein. Après, qu'il y ait des gens qui soient au courant de son passé, je veux dire. Non, mais la chose qui est drôle, c'est quand elle dit, Marois, elle dit ouais, par contre, moi je vais balancer ton passé en Espagne. Mais si vous voulez vraiment regarder, c'est des conneries. Parce que, excusez-moi, mais Rime en Espagne, oui, avait fait un bad buzz. Parce qu'elle avait dit « je suis musulman cool parce que je mange du porc ». Et c'était ça. Ou elle avait fait une couverture du magazine où elle était un peu déshabillée. Enfin, en soi, c'est des conneries. Tu sais peut-être pas tout. C'est ce qui est écrit sur tous les magasins espagnols quand tu cherches sur Rime. Et Marois, son passé, elle avait, et là c'est elle-même qui l'a posté, des photos qu'elle avait fait avec un photographe il y a quelques années, ça aurait sorti. Enfin, je trouve que c'est aussi un peu petit comme remarque. Le problème en disant ça, c'est qu'on va s'imaginer plein de choses. Oui, exactement. Moi, il m'est dit plein de trucs dans la tête. On pense direct à l'escorting, trucs comme ça. Et ben, on va regarder justement un extrait qui te concerne, Bastos. Je l'ai fait réagir, Marois, à tes propos et je te laisserai l'opportunité de répondre si tu le souhaites. Regarde. Toujours. En fait, ce mec, il se prend pour, il se prend pour quelqu'un qui l'est pas en fait. Il pense qu'il, tu vois, même quand il dit, je blaguais quand j'ai dit Michto, mais tu peux pas blaguer sur ce genre de sujet. Tu peux pas dire ça parce que tu sais très bien que ça va être repris. Pour travailler seule, j'ai toujours financé tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais entreprendre. Je l'ai fait toute seule. Et quand j'entends Monsieur Bastos dire, on connaît les fréquentations de Marois, tu connais pas mes fréquentations parce que si tu verrais mes fréquentations, tu te dirais, ah ouais, excuse-moi. Je trouve que c'est pas cool parce que moi, Bastos, au début, je m'entendais bien avec lui. Je me suis déjà retrouvée chez lui à faire des live Twitch et je sais pas pourquoi est-ce qu'il a vrillé comme ça du jour au lendemain. Est-ce que c'est parce que je lui ai mis 2-3 plans? Je sais pas. C'est parce que du coup, il avait besoin de quelqu'un, il s'est dit bon, ça va être le punching ball de ces prochains mois. Je sais pas, je comprends pas. Et en fait, j'aurais respecté son travail si c'était sur des choses qui sont vraiment fondées et des choses réelles, des vraies choses. Mais 80% de ce qu'il raconte, c'est de la merde. Elle a déjà parlé de cette histoire de plan qu'elle m'aurait mis. Oui, mais ça, tout le monde met des plans à tout le monde, ça arrive à tout le monde. Quoi. Et puis en plus, je crois que le dernier plan, c'était moi qui lui ai mis. Bon, vraiment, ça n'a rien à voir. Moi, Marois, au départ, ce que je disais, c'était juste que c'était ce genre de personnage qui vient en télé, qui vient sur des tournages et qui a un copain à l'extérieur caché, tu vois, à la Marine Elimer aussi, avec voilà, les footballeurs, etc. Et qui fait semblant d'avoir une relation sur un tournage et puis qui, derrière, à la fin du tournage, ciao, et puis ça retourne faire les trajets en avion à droite à gauche dans les hôtels de luxe avec on ne sait pas qui. Voilà, c'est tout. Ces fréquentations, bah, tout le monde les a vues. C'est au Boom Boom Room à Paris, voilà, enfin au Boom Boom. Je connais pas. Bon, les clubs parisiens, tu vois à la table de qui elle est, etc. Bon, je veux dire, tout le monde l'a vu ça. Ah, Nouchka, elle aime pas ça. Mais je elle n'aime pas parce qu'elle est au Boom Boom, elle aussi. Ouais, j'y serai ce soir d'ailleurs. Donc, à la table de qui? Ça ne te regarde pas. Bon, on verra. C'est ça le problème, c'est que si tu es devant tout le faut pas t'étonner. Voilà, faut pas t'étonner, faut assumer. Non, c'est pas une honte. C'est pas une honte. Mais moi, je trouve que ça nuit un petit peu au réel, au vrai dans les tournages, sur les émissions, de venir et de mentir, tu vois. Et puis finalement, ces mecs-là se retrouvent, tu sais, parfois à tomber amoureux ou à machin. Après, je défends pas, hein, mais des mecs qui avaient des meufs à l'extérieur et qui allaient en tournage, qui en serraient une, et qui en serraient une deuxième, et qui en serraient une troisième, et qui les font tourner en bourrique tout le long du tournage. Ah non, mais c'est très commun. Meuf et mec, pareil. Mais elle fait partie de ces personnes qui font ça. N'est-ce pas, Gabano? N'est-ce pas, Gabano? On en parle, monsieur? Ah, mais moi j'ai dit que je partais en tournage, c'est comme ça. Oui. Donc tu dis à Bobonne à la maison, chérie, je pars en tournage, on se revoit dans 3 mois? Non, je disais à tout le monde. Ah, tu disais à toutes tes chéries en DM? Mais on faisait tous ça. Tous les mecs, regarde, tous les mecs qui partent faire la Villa des Cœurs Brisés ou les Princes de l'amour, ils ont tous plein de meufs, c'est normal, tu vois.
Ils ont tous plein Pourquoi c'est normal? Pas forcément normal. Si, t'as plein de plans cul, des machins, t'en as plein, des filles. Tu dis au revoir à tout le monde avant de partir, c'est normal. Tu pars dans l'émission. On fait tous ça. Non, mais c'est pas vrai. Les autres sont des menteurs. Tout le monde a plein de filles. Tous ceux qui enchaînent, qui rentrent dans l'émission, c'est pas des célibataires depuis longtemps, c'est pas des vieux garçons. Ils ont plein de meufs à l'extérieur. C'est la vérité. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut juste pas prendre les gens qui te font vivre pour des cons. Tu vois ce que je veux dire? En leur servant des histoires, des placements où on fait genre, on est en couple, etc. Faire des faux couples, aller sur des faux tournages. Faut pas prendre les gens qui te regardent et qui finalement font que tu gagnes bien ta vie pour des cons. C'est tout. Bon, en tout cas, vous pouvez vous faire votre avis en regardant cette interview en toute intimité, partie 2, disponible sur ma chaîne YouTube. On enchaîne avec Ajamanta, Ajamanta pas. La couronne, elle pèse de ouf. Arrête, mais moi aussi, là, le couteau, j'en peux plus. Ça me serre à la tête, c'est catastrophique. Alors, Raphaël Pépin, il a célébré ses 33 ans dans l'émission de télé-réalité Reality Club, disponible sur l'application OO. Et ce soir-là, il y a un clash qui a explosé entre lui et Cindy Lopez. Regardez un extrait. Quoi, je suis dans la réalité, je suis pas dans la mythoserie comme toi, avec tous tes mythos de vie là. Dégage avec tes poufs de télé-réalité comme toi. Je suis pas une conne de télé-réalité. J'en ai fait une il y a 13 ans, ça m'a fatigué. Allez, les guignols faux comme toi, va te faire tatouer toutes tes meufs sur le bras, dégage. Attends, guignol faux, mais j'ai fait. Guignol faux, t'es faux guignol. Et en plus, tu te fous de ma gueule, t'es un connard de mine. Tu comprends? Tu respectes pas les femmes, mec. T'as pas de respect. Ta mère, elle devrait te donner des gifles pour comment tu parles. Comment tu me traites de vieille, moi? Écoute-moi bien, tous tes potes sur ma gueule, d'accord? Alors tu vas arrêter de me traiter de grosse parce que tu vois, t'es pas prêt d'y toucher. Parce que t'aurais que des à ton niveau. Parce que tu n'es qu'un qui parle mal aux femmes et qui sait pas s'excuser. Pourquoi tu t'es pas excusé? Pourquoi tu m'insultes alors que t'allais m'excuser? Tu penses que je suis... Oui, t'es... Vraiment, tu le penses? Bah, je sais pas. Tu me dis moi pardon, tu me dis je vais lui pardon, après tu me dis je sais pas. T'es où là? T'es dans la street, mec? T'es où? Je le découvre, l'extrait, et j'ai rarement vu Raphaël Papi Pémo comme ça. Une réaction avant qu'on monte son retour, parce qu'il a réintégré par la suite la maison après l'avoir quitté. Anouchka et Bastos et Hermano. Je m'en tape pas du tout de cette séquence, c'est masterclass. Par contre, moi, ce que je vois, c'est genre 2 personnes à l'ego surdimensionné qui veulent voir qui c'est qui a la plus grosse paire d'eux. Parce que Cindy, sur le fond, je peux être d'accord avec elle. Sur la forme, il y a des propos qu'elle-même, elle tient qui sont absolument pas acceptables. Elle démarre quand même en disant à Raphaël, avec tes poufs de télé-réalité. Mais si ça, c'est pas de la misogynie, et si ça, c'est pas du sexisme, je sais pas ce que c'est. Donc ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais ensuite, j'ai bien aimé qu'elle remette vraiment Raphaël dans son... Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit pas Raphaël réagir. Bastos, Ajamanta ou Ajamanta pas? Ajamanta pas du tout, je suis très d'accord avec elle. mais ouais, je trouve que Cindy, elle peut pas le remettre à sa place comme ça si ses arguments c'est aussi nul et aussi sexiste et aussi misogyne. Je veux dire, tu te tournes en ridicule si tu as dit avec tes poufs de télé-réalité et après tu dis tu respectes pas les femmes. Quoi? Mais d'où tu sors toi? Hermano, tu t'en tapes ou tu t'en tapes pas? Alors la vérité, je ne sais pas quoi dire sur un tape ou un tape pas. C'est juste que ça me fait de la peine entre guillemets parce que je pense l'effet que Raph ne répond pas. C'est parce que l'effet d'être accusé d'être misogyne, c'est que ça lui rappelle ce qui s'était passé avec Angel, Rawel, Rania, Natania. Il avait été accusé des violences et harcèlement sur les anges. Je pense que ça lui fait mal et peut-être pour ça qu'il a décidé de ne pas parler et de partir. Donc effectivement, Cindy, elle est quand même forte dans ses propos et alors qu'il pourrait éviter de les... Nathalie, cette séquence, Ajamanta ou Ajamanta pas? Moi, Cindy, je la connais bien comme je connais très bien Raphaël. Cindy a déjà été très vexée. Je pense que quand tu attaques son physique, comme beaucoup de femmes, elle a été vexée. Raphaël n'a pas réagi au départ parce qu'il pensait que c'était une scène et qu'elle plaisantait. C'est pour ça qu'il n'a pas réagi. Raphaël, il est très souple là, il monte très très vite. Moi, je l'ai connu dans des scènes face à des filles. Il était virulent. Ah oui. Il ne se laissait pas faire du tout, vraiment. Moi, j'ai assisté à des vraies scènes, d'accord? Mais quel genre de scène? Des scènes assez squantes, on va dire. Sauf qu'il était très jeune, il avait 20 ans. Je pense que depuis, il a mûri, il a appris à canaliser, entre guillemets, je ne sais pas dire sa violence, mais sa façon. Tu peux être violent par des mots, pas forcément par des gestes, tu vois. Mais la violence psychologique, elle peut être pire que la violence physique. Malheureusement, et je pense qu'il a appris et qu'il s'est assagi. Et là, quelque part, ça l'a dérangé parce que déjà, il ne voulait pas retrouver ses vieux démons. C'est pour ça qu'il est aussi calme. Enfin, moi, je le vois comme ça. Tu penses qu'il se calme pour ne pas exploser? Non, je pense pas. Je pense qu'il s'est assagi. Il a pris du temps, il a 30 ans passés, c'est devenu un homme. Mais
Il aurait eu 10 ans de moins, il se serait parti en Oui, sucette. mais après cette histoire avec Angèle et tous les autres, il avait avoué d'avoir été quelqu'un de verbalement très violent. Ouais. Chose qui ne se cautionne pas, n'importe l'âge, n'importe le sexe, peu importe, il ne s'est pas cautionné. Homme-femme, c'est encore pire, donc ça ne se cautionne pas. Après, hein, c'est ce qu'on dit, un chien qui aboie ne mord pas. Hein. Ouais. Et souvent, les gens bon. comme ça qui sont assez virulents dans la parole, lui, parfois, il peut l'être. C'est quelqu'un qui est absolument pas violent. Non, mais toi, tu es quelqu'un de pas violent, je veux dire. Même pas du doigt, chez moi tout va bien. Non, mais parfois, tu te mets à crier, tu te mets à gueuler. Quelqu'un qui ne connaît pas, il peut s'inquiéter. Et je pense que Raph, il fait partie de ces hommes-là, c'est tout. Bastos, on se souvient d'une séquence entre Raphaël et toi sur le plateau de Touche pas à mon poste. Un petit peu similaire, hein. Regarde. C'est vrai. Ça me dérange pas. Ouais, moi ça me dérange pas. Je suis plutôt pour. Et puis surtout, j'ai été très surpris de voir cette vidéo que t'as fait, étant donné que toi, t'es un des grands exemples des gens qui ont vendu leur vie à la télé. Alors qu'est-ce que vous avez vendu? Et d'autre part, donner des cours de respect des enfants aux gens, alors que toi, t'es un mec qui en manque énormément. La preuve, tu t'es fait virer d'un dernier tournage pour avoir harcelé une meuf sur les réseaux. On peut discuter de sa légitimité dans ce débat aussi. Non, mais il peut être choqué. Voilà. Mais t'as des enfants? Toi, t'en as? Non, c'est la question que je te pose. Est-ce que t'as des enfants? Non, j'en ai pas. Et toi, t'en as? T'es venu faire quoi ici? Et toi, t'as fait quoi? Non, mais t'es venu faire quoi avec cette vidéo? C'était quoi le problème à l'époque? Parce que je me souviens que cette séquence, c'était allé très loin. Hein. Il y avait eu un après cette séquence. Hein. Ouais, il m'a suivi à la suite de ce plateau dans la rue avec sa voiture. Et puis, il est sorti de sa voiture et j'ai été protégé par la Sécu, avec qui ils se sont battus, quoi. Ils en sont venus aux mains. La sécurité de TPMP? Ouais, qui m'escortait jusqu'à... Parce que j'avais prévu le coup, je savais qu'il allait le faire, donc j'avais demandé d'avoir une escorte. Ça n'a pas suffi, une seule personne. Donc, je suis retourné en trottinant sur le plateau où ils m'ont donné une deuxième escorte, mais en voiture, où j'ai pu être escorté jusqu'à mon van pour quitter Paris sur le champ. Mais ouais, ça avait été un peu, ça avait un peu secoué. Alors, bon, à sa décharge, le pauvre, il n'était pas au courant du piège dans lequel il mettait les pieds. Ah, c'était un piège? C'était pas un piège, mais Toi, je veux dire, lui, il n'était pas au courant que c'était moi qui venais. S'il savait que c'était moi qui venais, jamais il serait venu, parce qu'il savait bien que voilà, j'allais lui faire péter un câble, parce qu'on avait une ex en commun. Il y a un moment où il dit on se connaît pas, toi et moi, et je dis bon, on a un ou deux petits points communs. Donc là, il avait pété un câble. Je lui avais aussi dit que s'il respectait pas les femmes, c'est comme s'il respectait pas sa maman. Donc voilà, ça aussi, ça avait fait un peu péter un câble. Moi, en fait, quand on m'a appelé pour faire ça, j'ai dit mais pourquoi moi, en fait, parce que moi, je m'en fous de ce débat. C'est-à-dire qu'on n'a pas le recul aujourd'hui pour dire est-ce que c'est bien ou pas de mettre ses enfants sur les réseaux sociaux quand ils sont petits. On n'a pas le recul sur le mal que ça peut leur faire dans le temps. On n'en sait rien, on verra dans quelques années. Mais il n'y a pas à en discuter 3 heures, ça me paraît être un peu stérile. Mais quand ils m'ont dit tu vas face à Raph qui à l'époque était une bête noire un peu pour moi, dans le sens où pour moi c'était tout ce qui représentait à la télé. C'était le mauvais exemple, le harcèlement, le bullying, la violence vis-à-vis des femmes, etc. Tout ce que je voyais là, violence verbale, et je ne dis pas qu'il a tapé ou quoi que ce soit, hein, attention, mais ce qu'on voyait à la télé, quoi, avec Aurélie Preston, avec Natania, etc., qui se répétait. Voilà, moi, c'était ce que je voulais détruire, et en fait, je voulais aller sur un plateau et le terminer, pour qu'une bonne fois pour toutes, les gens voient que le bully, le grand méchant, avec 2-3 mots, c'est plus rien. C'est un gant de toilette. Bon, voilà. Le pauvre, il n'était pas au courant. Cette manigance a été organisée par Magali Berda à l'époque, qui devait faire venir, Manon Tanti face à lui, et qui finalement s'est dit est-ce qu'on ne ferait pas mieux de ramener un gars qui va l'afficher, le terminer en direct et le rendre finalement complètement non crédible. Il n'était pas dans son agence, c'est ça? Non, c'est juste que dans son agence à elle, il y avait énormément de mamans qui affichaient leurs enfants. Et du coup, elle, le fait que lui, il l'ouvre pour venir tous les terminer, ça l'énervait un peu. Ouais, bien sûr. Mais si il avait été dans son agence, je pense qu'elle n'aurait jamais fait ça. On s'est expliqué par la suite. On s'est expliqué par la suite et on a terminé sur cette embrouille. On s'est bien parlé et je suis sûr qu'aujourd'hui, comme dit Nathalie, il a mûri. Il s'est assagi. Je pense qu'il a même compris des choses. Et il y a des choses qu'il faisait, qu'il a assumées et qu'il ne veut pas recommencer, je pense. Et il veut devenir... Je
Je suis sûr qu'il veut être quelqu'un de meilleur. Allez, on va enchaîner avec un autre Ajamantapa. On va vous parler de Kim Glow et du changement d'heure. Est-ce que ça vous a déboussolé, vous, le passage à l'heure d'hiver? Ça te saoule? Tu vas pouvoir nous expliquer ça. Alors, Kim Glow, elle a pris la parole en story pour annoncer que l'année prochaine, elle comptait créer une pétition afin d'abolir le changement d'heure d'hiver parce que ça cause une dépression saisonnière qui dérègle sa fille. Regardez. Je vais créer une pétition pour que l'année prochaine, on passe pas au changement d'heure d'hiver. Parce que moi, ma fille, elle est réglée à la perfection. C'est un bonheur. Et là, ça va décaler ma fille. Il va falloir que j'adapte cette nouvelle horaire. Il y a plein de trucs comme ça. Moi, en plus, ça me fait la dépression saisonnière. Et en fait, tous les gens autour de moi, ils veulent rester en heure d'été. Du coup, j'ai décidé que je vais faire une grosse pétition que je vais mettre sur le site du gouvernement. Je vais essayer qu'on dépasse les 100 000 signatures. Beaucoup de personnes n'ont pas envie de passer en heure d'hiver. Donc, ça va être, je pense, qu'on va les récolter, les signatures. Et ben voilà, vous allez pouvoir nous dire, Nathalie et Gabano, qu'est-ce que vous pensez de cette information? La pétition que souhaite faire Kim Glow, vous en tapez ou vous en tapez pas? Moi, je suis pour, moi. Moi, je suis pour. Il faut arrêter de changer l'heure Ouais, ça d'hiver. me saoule à chaque fois. Ouais, franchement. Moi, ça me perturbe énormément. Après, Non, mais allô. Non, mais moi, je le dis vraiment, par contre. Je le dis vraiment parce que nous, on est des lève-tard, donc le fait qu'il fasse jour à 6 h du matin, on n'en a rien à faire. Je préférais qu'il fasse nuit un peu plus tard. Maintenant, sa pétition, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Ils avaient prévu d'arrêter déjà il y a 2 ans le changement d'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. T'imagines si on change plus d'heure grâce à Kim Glow? Énorme. C'est incroyable. Énorme. Le monde parallèle, genre, ça n'existera jamais. Toi, tu t'en tapes, Bastos? Ouais, je m'en tape. Moi-même, j'aime bien ce petit changement d'heure. Genre, ça change un peu ma vie, quoi. Ça me fait une petite excitation. Bah oui, ça te sort de ta routine. Exactement. Voilà. Anouchka, Kim Glow qui veut faire une pétition pour que le changement d'heure d'hiver n'existe plus et que ça ne dérègle plus sa fille. Tu t'en tapes ou pas? Je m'en tape complètement. C'est tout. Bah non, je m'en tape pas. Mais non, dans le sens qu'il faut le garder parce que c'est pour les. Enfin, c'est pas fait juste parce qu'ils savaient pas quoi faire. C'est juste pour des économies énergétiques. Oui, mais ça, pour le c'était pétrole en 1973. Enfin, voilà. Attends, je sais, ça fait un moment, mais bon, de toute façon, c'était prévu de l'enlever. Oui. Bah, on va pas le changer parce que Kim Glow, elle n'arrive pas à faire coucher ses enfants, quoi. Je veux te dire, après un moment. Et biologiquement, excusez-moi, on part pas d'un jet lag de 10 heures, c'est 1 heure à l'eau, quoi. Oui, on est d'accord que je m'en tape pas, c'était pas par rapport au changement d'heure, hein, c'était par rapport au fait que Kim Glow veut faire changer l'heure pour sa fille. Je veux. Oui, mais en vrai, elle a pas tort. Quand t'as un petit bébé, ça te dérègle Mais tout. complètement. Ça, oui, c'est vrai. Nat. C'est vrai en plus. Ah ben Nat, pour la réveiller entre 11h et 10h, c'est pas pareil. La réveiller à 11h, ça va, c'est facile. La réveiller à 10h, mais même pas t'y penses. Ça dérègle une vie, quoi. Une vie parentale, Pour une vie les maman. enfants, c'est vrai. Pour les enfants, Parce que c'est vrai, hein. Mon collègue à moi, elle Pour m'a dit l'école, justement, c'est son trop petit. problématique. Excusez-moi, je suis en train de parler, vous pouvez vous taire un peu? Oui. Merci. Excuse. Non, je vais vous mettre à votre place. Non, je rigole. Parce qu'on a un collègue à moi, elle a un enfant de 4 ans, et effectivement, elle me dit que c'est hyper compliqué de lui faire comprendre, enfin, il ne comprend pas d'ailleurs, le changement d'heure. Et du coup, elle se réveille plus tôt, elle doit se réveiller plus tôt. Enfin, je crois qu'on a tous survécu et je pense qu'on a eu des traumas un peu plus compliqués que le changement d'heure avec maman. soi. Et toi, t'es papa? Si. Bah, vous le savez pas, vous avez un enfant. Moi, j'y crois pas un seul instant. Bah si. T'as pas d'enfant, Hermano? Si. T'as un enfant? Ouais. Il est où? T'as un enfant? Ouais. Mais non, En Italie. Il a quel âge? 3 ans et demi. Mais c'est pas Mais vrai. non. Si. Arrête. Tu montres la photo. Tu l'as fait Non, avec c'est qui? une blague. Ah, pardon. La blague qui trop dure fort, trop quand même, longtemps hein. alors que tout le monde avait vu que c'était une blague. Non. Non, moi, je suis très naïve. On a t'as tous vu fait menteur. Bon, bref, on verra si la pétition de Kim elle a un impact Ça, l'année vous prochaine. voyez, En attendant, on passe au dernier Ajamantap. On va vous parler de Kevin Gage. Kevin Gage, Marseillais emblématique, qui critique sa production. Ah oui. Il critique Banijé, il critique la production des 50. Regardez. On a vécu l'aventure, mais en fait, on n'a pas vécu la même aventure que ce qui est montré. Je trouve que c'est quand même dingue. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais qu'il se passait des trucs de fou. Et là, c'est vrai que on va passer vraiment, c'est vraiment sur les jeux, la stratégie. Le problème qu'il y a, c'est que même il y a des fois la stratégie, du coup, personne n'arrive à la comprendre parce que beaucoup de choses, du coup, c'est différent. C'est bien ce qu'on voit à la télé, mais c'est vrai que c'est différent. Vraiment, il y avait de l'humeur tout le temps. On rigolait. Vraiment, moi, c'est le tournage le plus rigolé, ça se voit pas du tout. Ah bah c'est sûr que c'est différent que d'être filmé, d'être monté en train d'embrasser des filles.
Bastos, tu t'en tapes ou pas de cette information, Kevin Gage qui critique le montage des épisodes des 50? Je m'en tape pas. Il y a une vraie ironie dans cette histoire, c'est que, bon, apparemment, Lisa Marie a témoigné de choses qu'il aurait pu faire justement hors caméra pendant ce tournage. Pas mal de choses bien sombres dont on se rappelle. Je trouve ça un peu ironique que lui, il vienne nous dire qu'on ne voit pas tout. Parce que il vaut mieux pour lui qu'on ne voit pas tout. Anouchka, est-ce que c'est étonnant pour toi le fait que Marseille emblématique comme Kevin, comme ça, là, ils disent il est pourri en gros le montage des 50? Non, j'ai trouvé ça génial en fait de voir Kevin Gage. On l'avait jamais entendu critiquer sa production, ses programmes, etc. Auparavant. Je pense que comme il a fait une pause quand même relativement assez longue, il s'est pas rendu compte de l'évolution de la télé. Je pense qu'à l'époque des Marseillais, c'était beaucoup plus brut parce qu'aussi les choses passaient beaucoup plus facilement. On faisait moins de censure, etc. Et c'était très axé sur leurs coucheries, leurs histoires de cœur, leurs histoires d'amitié et tout. Et c'est vrai que les 50, on a envie de voir du jeu et de la stratégie. Donc je pense qu'il n'était pas préparé à ça. Je vais du côté de nos invités. Gabano, pour toi, tu t'en tapes ou tu t'en pas? Non, moi je m'en tape pas. Je m'en tape pas. Déjà, Kevin, moi je l'aime beaucoup. On a fait des aventures ensemble il y a très longtemps maintenant. On a serré ensemble avec Kevin Gage. Il est cool, Kevin. Mais non, mais c'est marrant de le voir et c'est marrant de voir à quel point, ouais, effectivement, la télé a dû changer, moi, du coup, parce que nous, on tournait à l'époque, les Marseillais contre le reste du monde, etc. C'était un peu l'ancienne façon de tourner. Il y avait plus de liberté, ça choquait moins ce qu'on faisait à la télé. Là, on voit complètement que c'est différent actuellement. Et voir sa réaction là par rapport au montage du 50, alors que c'est Banijé, c'est la même production. Normalement, lui, les productions, c'est Banijé, ils tournent les émissions ensemble. Et le voir dire ça sur la prod, c'est assez hallucinant. Mais c'est l'ego, hein. C'est l'ego qui parle. Hein. C'est l'ego parce que... Hermano. Excusez-moi, je m'en tape dans le sens que c'est l'ego qui parle, parce que c'est pas qui est le seul qui fait ça. À Milan 2020, elle avait fait la même chose avec les Marseillais. Oui, je l'ai fait, même si vous ne me voyez pas. Mais c'est juste... les Princes, elle avait critiqué les Princes aussi. Ouais. Après un moment, je suis désolé, c'est juste que maintenant, ils sont beaucoup plus. Et eux, ils passent moins à la télé, donc ils deviennent moins intéressants pour le public. Parce qu'ils ne filment plus la nuit. Ouais, ils seraient beaucoup plus à l'antenne s'ils filmaient la nuit. C'est clair. Ils sont moins mais c'est ça, pourquoi tu crois qu'ils filmaient la nuit dans les Marseillais tout le temps? Ils filmaient toute la nuit. Parce que lui, il n'y a que la nuit qui travaille. Le Jaguar, il rôde que la nuit. Le Jaguar. Et Nathalie, toi, tu as déjà été déçue d'un montage en télé-réalité ou tu as déjà été surprise? Ouais, dans Les Anges. Ça, je l'avais déjà parlé par rapport justement à Raphaël, les montages qu'ils avaient faits, où tout laissait penser que je draguais Raphaël. Une relation. Ouais, alors que rien du tout. Et tu trompais Vivian. C'est ça, avec Raphaël. Mais tout a été monté de telle manière que je suis vraiment passée pour la garce de service, alors que c'est Raphaël qui me draguait, qui a tout fait pour que je trompe Vivian. Enfin, c'était particulier. Et c'est Kim Glo qui m'avait raconté qu'elle était choquée d'un montage à l'époque dans Les Anges, dans sa saison 9, je crois, où elle disait « je t'aime » à un dauphin et elle retrouve son « je t'aime » pour un taupe. Ah ouais. Non, mais ça, c'est différent. C'est ce qu'elle m'avait confié. C'est assez hallucinant, ça, quand même. C'est hallucinant, mais ça, on le savait déjà. Non, mais attends, mais tu dis « je t'aime » à un dauphin, quoi. Non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, il prend aussi des images où tu es comme ça, des dos, et il met ta voix, qui t'a dit dans un autre contexte, pour te faire dire quelque chose. Attends, je te raconte une scène. Donc, moi, j'étais en Argentine, Vivian était au Brésil. Il m'appelle, il pleurait au téléphone. Vivian pleurait au téléphone, il pleurait, il disait « tu manques, tu manques ». Et moi, tu m'entendais, je rigolais comme une débile. Donc, tout le monde a dit « mais c'est vraiment une garce, en fait ». Et tu vois, il y a nuit, jour. Et c'est Jérém Star, à l'époque, qui a dit « mais attendez, ils se foutent de leur gueule, c'est pas la même conversation ». Ils ont associé deux conversations, rien à voir, nuit et jour. Et en fait, ils ont fait croire que je rigolais à ses pleurs. Donc, hallucinant. T'imagines le montage? Quel était l'intérêt? L'intérêt, c'est que je suis passée pour une garce, puisque je draguais Raphaël et que j'allais me taper Raphaël. Pour le storytelling. Donc en fait, c'était de raconter une histoire qui n'existait pas. Exactement. Et ça, tu t'en plains, ça, après, une fois que tu vois les épisodes en tant que candidate à l'époque? Quand je suis sortie, ouais, je l'ai balancé, je l'ai dit, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est ça. Tu peux rien faire, c'est ta parole. Toi, ça t'est déjà arrivé, Bastos? Des montages un peu chelous? T'as déjà eu des surprises? Non. Moi, j'ai jamais eu de surprise de montage. Ça a toujours été plutôt fidèle à ce que j'ai fait. Mais après, je pense aussi que ça a évolué avec le temps. Il y a des choses qui se permettaient avant, qui se permettent moins. Il y a des choses qui se permettaient de montrer, qui se permettent plus de montrer. Il y a des choses que... Voilà, c'est pas la même époque. Il y a 15-20 ans, il y a des choses qu'on pouvait dire à la télé qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. C'est vrai. Et encore heureux, je pense. Et ben voilà, on est arrivé au terme de cette émission. À Halloween, j'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. Anouchka, merci beaucoup. Merci à toi. Tu vas faire quoi de cette main alors au final? En fait, ça faisait très longtemps qu'on m'avait pas tenu la main, donc je vais la garder, je crois, pour me balader ou pour dormir avec. J'ai pas arrêté de faire ça toute l'émission. Faire des cochonneries. Elle l'amène au boum boum ce soir. Hermano, merci d'avoir été avec nous, avec ton petit piment.
à l'oreille gauche. Ça te va très moi. bien. Ah. C'était Bastos. Je pensais que c'était Seb Daddy. Bastos, merci d'avoir Merci. été sur cette émission à nos côtés, accompagné de ton masque. On va dire merci aussi à notre reine et à notre roi de ce numéro 196, Nathalie Hermano. Merci pour tout. Oui. Merci beaucoup. Hermano. J'espère que j'ai pas trop foutu la zizanie dans votre histoire, dans votre couple, avec ces histoires Pas de du Taïga. tout. Hein. Pas du tout. Hein Je vais peut-être lui répondre finalement. On va régler, on va régler ça à la maison. Ouais. Et si tu peux m'arranger une petite interview avec Taïga, Nathalie, je t'en serais ultra reconnaissant. Alors je lui réponds, mais c'est juste pour toi. hein. Elle va C'est devoir génial. donner de sa personne. Tu viens avec moi? Bon, je vais regarder mes MP, moi, finalement. Allez, merci d'avoir été avec nous. Vous avez compris, on n'a pas à attendre jusqu'à jeudi prochain pour avoir encore plus de Aja. Rendez-vous dès dimanche 17h sur ma chaîne YouTube pour découvrir le numéro 197. Bye bye.